Ce sera toujours un grand plaisir de savoir que nous parlons ici et que vous nous regardez de l'autre côté. Le programme restera Espace Miné tous les jours de 10h à 11h52. On fera encore ce matin ce pourquoi nous sommes payés, c'est-à-dire vous donner l'information. Rien que l'information et toute l'information. Nos rubriques n'ont pas changé. On va accueillir tout à l'heure Jean-Claude Fouda parce que TVB est un tout petit peu empêché ce matin. Et Jean-Claude Fouda le remplacera donc pour la balade en kiosque et vous appellerez cela l'actu presse. Bernardo Basson est en poste pour la dénonciation du jour. Ce jour, on marquera également un arrêt pour parler de notre diaspora. La diaspora camerounaise, quel regard? Que pensez-vous de cette diaspora? Qu'est-ce qu'elle apporte concrètement à la République du Cameroun? De toutes les façons, le top 6 de la diaspora ce matin est posé sur la table des démineurs. Si vous êtes en direct sur le canal 307, sur Canal Plus International, sentez-vous privilégié. Et nous commençons par accueillir nos invités ce matin. Docteur Révérend Ella Berthelot, bonjour. Bonjour, parfait, le plaisir est le mien tous les fois que tu m'invites, surtout qu'aujourd'hui, je suis directement touché. On va parler de la diaspora ce soir, mais je peux vous dire avec assurance et beaucoup de fierté que votre plateau est un des plateaux magnifiques. Ah bon? Et je profite d'ailleurs pour dire à mon frère Nyemek, ton analyse est la meilleure de l'histoire, sauf qu'il faut ajouter le Sud-Ouest. Parce que les gars du Sud-Ouest m'ont démontré que le Sud-Ouest fait partie des 5 provinces qui sont partagées par 5 régions qui sont partagées par tous les Camerounais. Donc, les gars m'ont carrément dit qu'il faut que l'expert consultant Nyemek, de tout temps et de tous les temps, voilà, revoie sa position sur le Sud-Ouest. Mais néanmoins, la position de Nyemek est claire, tout le monde la comprend. Je crois qu'il est temps qu'on en parle. Et aujourd'hui, comme on va parler de la diaspora, je suis totalement à votre disposition. Parce qu'il faudrait vraiment qu'on parle de la diaspora et de la bonne manière. Et ce n'est que ce plateau qui peut donner la chance et les occasions de dire des choses de manière saine, vraie. Ici, on débat, on ne combat pas. On accepte qu'on peut. Et c'est la différence avec vos plateaux. Quand on est sur votre plateau, on n'est pas... C'est pas un ring. On essaie de fouiller. On essaie de trouver le fond. Vraiment, nous vous disons merci pour le travail que vous abattez. Et le Seigneur va continuer à vous bénir. Amen. On dira que le révérend docteur Ella Berthelot a passé plusieurs années de l'autre côté du Cameroun. Il est d'ailleurs le représentant de la diaspora. Son expertise et son apport nous seront véritablement très importants ce matin. En face du docteur Ella, on accueille Bernardo Basson. Bernardo, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour. Comment tu vas? Je vais toujours bien. Toujours bien. Oui, je vais toujours bien. Excepté les rares fois où je suis fatigué. Madame va bien. Je vais toujours bien. Les enfants vont bien. Oui. Le chien va bien. J'ai pas de chien. Vous n'aimez pas les chiens? Pas trop. Vous appréciez beaucoup plus les chats ou bien les chattes? Bon, le chat, le serpent, la poule. Ouais. Je ne sais pas pourquoi Olivier arrive. D'autres apprécient les chats, d'autres apprécient les chattes. Parfait ici. La chatte, c'est le féminin de chat. Oui, je suis totalement d'accord. Quoi vous pensez. Oui, non, mais j'aime bien certains animaux. Hein. J'aime bien. Je vous ai dit le chat, par exemple, le serpent. J'aime bien les couleurs. D'accord, c'est bien pour vous. La poule, j'aime bien, surtout quand... J'aime la poule au niveau préparée. Du plat. Voilà, comme plat. Le rat palmiste, le pangolin comme plat également. Oui, rat palmiste, hein. Oh, excellente chair. Chez nous, on dit quoi aussi? Chez nous également, c'est presque la même appellation. Quoi ici? Bon, aujourd'hui, on est le 23 mai. C'est la journée internationale. On célèbre la journée mondiale de la tortue. De la tortue? Wow. De la tortue comme animal? Oui. Ce reptile à 4 pattes qui marche très lentement et qui est recouvert de carapace pour les 3/4 de son corps. Il n'y a que la tête, et les membres et la queue qui sont à l'extérieur. En fait, la tortue est un animal qui est pluridimensionnel. À la réalité, sur le plan purement aquatique, c'est un animal qui est assez rare parce que la durée de vie de la tortue est très longue. Oui. Et parfois, les hommes s'y intéressent davantage pour comprendre les secrets de sa longévité afin de travailler pour pouvoir éventuellement étendre la durée de vie de l'homme en se basant sur ce qui fait de la tortue un animal à part en termes de longévité. Deuxièmement, chez nous, par exemple en Afrique,
En ce qui concerne les arcanes, vous allez voir par exemple que beaucoup d'alliances ont été faites avec les tortues. On vous dira par exemple dans certaines tribus, dans certaines communautés, que les femmes ne mangent pas les tortues. Ouais. Également, les carapaces des tortues ont des usages mystiques pluriels. Voilà. Donc parfois la carapace, lorsqu'elle est calcinée, cette poudre aide à faire certaines choses. L'animal en lui-même, lorsqu'il est éventré, aide à résorber certaines difficultés. Donc à partir de là, c'est un animal qui, quel que soit le bord sur lequel on se place, a beaucoup de vertus, a beaucoup d'atouts et a beaucoup d'éléments à tel point que les hommes s'y intéressent profondément. Donc on a consacré une journée pour explorer l'univers de la tortue et comprendre comment elle se déploie. Il faut dire que la tortue, par moment, pour être d'accord avec toi, hein, elle peut être considérée comme un animal mythique, mais également mystique. C'est le cas. J'ai appris que lorsque vous mangez la tortue, il y a certaines attaques mystiques qui ne peuvent plus facilement vous atteindre. Ça dépend de comment est-ce que la tortue est préparée, des heures à laquelle vous la consommez. Ah bon? Oui, il y a beaucoup d'éléments qui rentrent de façon annexe. Oui, mais techniquement, quand même, à l'issue, oui. La tortue, il faut également dire au niveau de nous les Africains et les Bantous de manière singulière, la tortue est un animal qui jouit d'une très grande sagesse. Oui. Elle a passé le temps à toujours tromper le lion et la panthère. Justement, elle est malicieuse, maligne et futée. Très maligne, la tortue. Merci Bernardo. On accueille le consultant de tout temps et de tous les temps. Le seul qui nous restera lorsque tous les autres auront fui. Pierre Blerugne, mais bonjour. Bonjour, parfait ici, et bonjour à votre panel, bonjour à nos millions de téléspectateurs. Dois-je sacrifier au rituel que j'ai décidé? Ouais, la citation du jour. Alors, la citation du jour, la voici. Il y a des gens si cupides qu'ils vous feraient payer même l'aide que vous leur donnez. Il y a des gens si cupides qu'ils vous feraient payer même l'aide que vous leur donnez. C'est-à-dire que vous l'aidez même. Il vous fait payer. C'est-à-dire vous le transportez, je prends un cas banal, hein. Vous le transportez dans votre véhicule et à l'arrivée, il vous demande si vous ne pouvez pas payer parce que vous l'avez transporté. Vous pouvez les gens si cupides. Qu'ils vous feraient payer même l'aide. Alors, je voudrais également faire une petite fleur à mon frère Berthelot. Oui. Lorsque j'ai parlé des 4 régions, c'est vrai, les gens ne prêtent pas attention au contenu du message. Les gens ont déjà des positions arrêtées. Moi, le sud-ouest, c'est une continuité du littoral pour ceux qui connaissent vraiment le littoral. Oui. Ah ouais. Le sud-ouest, il faut observer que le Fako et la Mémé sont totalement mixés. Et il faut aussi faire remarquer aux Camerounais que Boya est le seul chef-lieu de région qui ne soit pas chef-lieu de département. Les gens n'ont pas souvent fait attention à ça. Il y a toute une histoire. Donc le sud-ouest, en grande partie, c'est le littoral. Et il faut aussi le dire, le nord-ouest a pris une partie du sud-ouest. La problématique que nous soulevons, les gens veulent mettre la tête dans l'eau pour ne pas voir. J'ai entendu toute forme d'injures sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas dans la problématique de les gens doivent rentrer chez eux. Non, ce n'est pas ma problématique. Ma problématique est la suivante. Il faut que le Cameroun s'ouvre à lui-même partout. Il n'y a pas d'excuses, non, chez nous les terrains coûtent cher, non. Personne n'a plus d'argent que les autres. Il faut qu'on dise que pour l'intégration nationale, les régions vont mettre à disposition de la nation pour permettre de mixer les populations une partie des terres qu'on va acquérir. Quelqu'un a dit que toutes les terres appartiennent à l'État. C'est faux. Toutes les terres n'appartiennent pas à l'État. Ce n'est pas vrai. Il y a un texte en 1974 qu'il faut bien lire. Toutes les terres n'appartiennent pas à l'État. Maintenant, celles qui peuvent être retrocédées pour que les populations puissent se mixer. Il ne faut pas qu'on arrive dans une région, on trouve que 90%, 95% des terres appartiennent aux natifs de cette région. Ça, c'est ce que je dis. Il n'y a pas autre chose à dire. Ça, c'est ce que je dis clairement. Et quand c'est fait comme ça, on a l'impression que certaines régions se ferment à l'intégration nationale et veulent faire l'intégration nationale chez les autres. Je dis que moi, mon souhait, c'est que ça circule partout et librement.
et qu'on s'installe partout en facilitant cela. Chez nous, dans le Grand Sud, ce sont les chefs qui ont facilité l'installation des autres. Tout à fait. Il y a des régions, moi je suis Bassa, à Makak, on n'accueille pas les étrangers. Dans le village de ma grand-mère. À Boumiebel, dans le village de mon grand-père, les étrangers sont très bien accueillis. Vous voyez, c'est une mentalité. Et les étrangers restent chez vous quand vous leur montrez que vous êtes prêt à les recevoir. Je ne veux donc plus que les gens me répondent en me montrant une boutique qu'on appelle foyer du Grand Bam. Non, ce n'est pas ce que je demande. Que voici alors l'intégration, il y a un foyer du Grand Bam quelque part. Non. Très bien. C'est trop léger pour me convaincre. Merci Pierre Blériot-Niémec. De toutes les façons, vous avez fait une sortie qui fait le tour du monde. Hein. Beaucoup pensent que vous avez dit seulement la vérité. Vous avez même d'ailleurs dit tout haut ce que la majorité pense tout bas. De toutes les façons, vous pensez ce que vous dites. Parfait. Et vous dites ce que vous pensez. Je ne suis pas détenteur de la vérité. Je me résume un peu. Je veux nous éviter quelque chose. Je ne veux pas non plus dire que si les gens ont vendu leur terrain, qu'ils viennent les revendiquer. Ce n'est pas ma problématique. Les gens veulent mélanger les... Il y a des gens qui vous disent là-bas, les rentrer chez vous, rembourser. Moi, je n'ai jamais vendu un terrain à qui que... Je ne veux pas être remboursé. Je dis que on doit ouvrir le Cameroun sur lui-même. Voilà. Celui qui n'est pas d'accord, ben, je ne sais pas ce que je vais lui dire. Je dis que l'Est est ouverte. L'Est est ouvert. Je dis que le centre est ouvert. Je dis que le sud est ouvert. Je dis que le sud-ouest est ouvert. Le littoral est ouvert. Je demande que le nord s'ouvre. Maintenant, écoutez, je demande que le nord s'ouvre. Je demande que l'ouest s'ouvre. Je demande que l'extrême nord s'ouvre. Je demande que l'Adamawa a commencé d'ailleurs. Vous voyez, il y a une bonne partie de l'Adamawa qui... C'est ce que je demande. Et que ce soit les chefs qui facilitent cela. Très bien, c'est compris, Pierre Blériot. Vous l'avez dit de manière très claire. Le temps pour moi d'accueillir également la très resplendissante, la très époustouflante, la très reluisante, la très étincelante. Olivia Bossal, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à ton panel d'excellence et déception. Bonjour à tous les millions de téléspectateurs qui sont déjà connectés. J'ai un peu été effrayée par le discours de Bernardo tout à l'heure. Parfois, je me demande, Bernardo, parlait de quoi? En fait, je ne sais pas s'il est de la tortue. Ah, la tortue. La tortue. Quand vous êtes une mame. Ouais. On a peur de la tortue. Donc, j'épouse. Je vais vous faire manger la tortue. Non, non, j'en mange pas. Oh là là, je C'est vais vous interdit, convaincre. on n'en mange pas. Je vais vous convaincre. Non, on n'en mange pas. Elle va Même si vous me chez proposez toi. le milliard, je vous Ah assure bon? que je n'en mangerai pas. Et pourquoi? Parce que c'est interdit, en fait. Et pourquoi c'est interdit? Voilà, ok, je laisse le son à Bernardo de venir répondre parce que c'est lui qui a la maîtrise de ces choses. Moi, je ne connais pas, je suis Bernardo née, est maman aussi. j'ai trouvé, Non. Non, j'ai trouvé ces choses. la tortue est un animal totémique pour le Grand Bam. Et lorsqu'on a fait un certain nombre d'alliances avec un animal qui est votre totem, vous ne pouvez plus le manger. Ah bon? Oui, bien sûr. Les natifs du Grand Bam qui s'amusent avec... C'est pas parce que vous lisez les religions. Non. C'est un égrégore pour cette région-là. C'est-à-dire vos ancêtres ont fait des alliances et se sont cachés pour protéger les Mbamois. C'est plus profond que ce que nous pensons. Oui, bien sûr, c'est pas un jeu. Il y a des maladies graves. Hein. On allait même jusqu'à la lèpre à l'époque quand un Mbamois s'amusait à violer ce principe. Même pas le manger, à le garder. Non, avant même c'était si grave qu'on disait que les Mbamons ne devaient même pas voir. En fait, la tortue est un peu comme l'éléphant. Je comprends également pourquoi j'ai vu certaines personnes très âgées en zone bantou, mais qui ne mangent pas le serpent. Bien sûr, il y a des gens qui peuvent avoir fait des alliances de famille, des alliances de groupe, d'ennemis. Il y en a qui ont fait des alliances individuelles. Ok, il y a des gens qui ont pour totem le serpent eux-mêmes. Et ils ne peuvent plus le manger. Non, vous ne pouvez plus manger votre totem. Sinon, vous mangez vous-même. Incroyable. Bon, donc, vous comprenez que tu as tenté de convaincre Olivia. Je tourne la page mystique. Voilà. Alors, pour saluer toutes les populations Oui. d'une grande bande qui nous regarde, précisément celle de Ndikinimeki. Oui, Ndiki. Voilà une région Ils suivent tous très, les jours. très, très, très communautariste, le Grand Bam. Hein, ils aiment s'appeler Ré. Pour parler de tout le grand région. Voilà. On sera également de tout cœur ce matin avec une grande dame. Elle est très jolie. Elle est sous-directeur du côté de l'ARMP, l'Agence de régulation des marchés publics.
Je pense que c'est comme ça que ça s'appelle. La dame a fêté son anniversaire, c'était hier. Nous étions invités, elle s'appelle Vicky Bernadette Meillon. C'est la fille de Madame Effa, l'ancienne maire de Yaoundé 6. Donc, avec quelques heures de retard, on souhaitera tout simplement un joyeux anniversaire à Vicky Bernadette Meillon, sous-directeur du côté de l'ARMP. Lorsque nous avons dit cela, nous prenons le premier verre de vin 111. Jean-Claude Fouda, bonjour. Bonjour Parfait ici, bonjour à votre prestigieux panel. Bonjour tout aussi à ceux-là qui prennent leur temps, leur peine pour vous regarder chaque fois. Et donc j'imagine que beaucoup s'abreuvent donc sur cet agora. Et c'est un plaisir d'être là en tout cas pour effectivement emboîter le pas à TVB. En l'absence justement de TVB, Théophile Vianney-Billa, l'homme de la revue de la presse, et à Jean-Claude Fouda qui va le remplacer valablement ce matin. Jean-Claude, que disent les journaux? Les journaux ce matin, Parfait, ici, c'est donc la deuxième sortie de la revue de presse de ce jour. Et nous rentrons du plein pied par le journal La Météo Hebdo, le journal de Dieudonné Mvan, qui lui revient sur l'affaire Savannah Énergie. Il vous souvient certainement que cette actualité, à un moment ou un autre, a à un moment donné entaché un peu les relations entre le Cameroun et le Tchad. Et donc, le journal revient en grande une avec Cameroun et Tchad dans la même direction. Le journal nous rassure après sa rencontre avec le chef de l'État tchadien, Mahamat Idriss Déby, le 27 avril dernier à N'Djamena, sur instruction du président de la République, Paul Biya. Le ministre d'État, secrétaire général de la présidente de la République, Ferdinand Ngongo, a reçu ce 19 mai à Yaoundé une importante délégation tchadienne dirigée par son homologue Ngali Ngote Gata. Et c'est donc une précision utile que donne donc le journal La Météo en disant que le ciel est davantage donc sans nuages entre les deux pays frères et amis. Une information reprise par le quotidien Émergence qui lui parle plutôt de crise diplomatique Cameroun-Tchad, mais nous relate donc le dénouement, une actualité qui tranche net avec celle qui est reprise par Info Matin, le quotidien. Évidemment, on sait que ces derniers temps, c'est davantage le ministre donc d'État, Tangandji, qui a commis donc un communiqué sur les discours haineux, tribalisme et xénophobie. C'est donc la grande vitrine choisie ce matin par Info Matin qui parle donc de la mise en garde du gouvernement et de préciser dans son communiqué ce 22 mai, le ministre de l'administration territoriale prévient que toute personne média ou support médiatique qui s'en rendra coupable sera sanctionné conformément aux lois de la République. Paul Atangandji précise que les co-auteurs ou complices seront poursuivis et condamnés au même titre que les auteurs des infractions mentionnées. La même information est reprise dans le journal donc Le Quotidien qui parle de discours de haine. Cette fois-là, il s'agit de la mise en garde du Minat. Le soir Triebdo reste campé sur la même actualité. Apologie du tribalisme, titre donc le journal de la xénophobie et de la haine. À Tangandji, précise donc le journal en citation, les auteurs, co-auteurs ou complices seront poursuivis et condamnés. Le journal donc Tebdo le soir précise donc que le gouvernement de la République, en guerre contre la montée des discours de haine, entend apporter une réponse vigoureuse et appropriée. Dans un communiqué rendu public hier, le ministre de l'administration territoriale rappelle les dispositions pertinentes de la loi qui seront désormais rigoureusement appliquées face à ces faits d'une extrême gravité. Nous poursuivons avec Innovation, lui aussi qui jette dans son regard sur les discours haineux et précise en grande vitrine. Le MINAT va traduire les coupables en justice. Il a d'ailleurs repris effectivement donc que c'est dans un communiqué qu'Atangandji, ministre de l'administration territoriale, déplore la prolifération des discours de haine, tribalisme et xénophobie et rappelle que désormais les coupables seront punis par la loi. Le quotidien Réalité Plus revient tout aussi sur cette actualité qui n'en finit pas de faire les choux gras de la presse contre les discours de haine et de division au Cameroun. Le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji, annonce des sanctions sans pitié et de poursuivre que les sanctions peuvent arriver à 2 ans de prison ferme et d'une amende de 3 millions de francs CFA payés par toute personne qui propage des discours de haine et de division. C'est donc à savoir et à parcourir dans les colonnes de Quotidien Réalité Plus que nous quittons pour nous retrouver donc sur le jour de ce matin qui s'élève sur Atangandji tout aussi, qui annonce la guerre contre les discours de haine. Le journal précise donc que le ministre de l'administration territoriale promet l'application des dispositions de la loi réprimant les discours de tribalisme. C'est à découvrir dans les colonnes le jour en page 3.
Les mutations de ce matin revient plutôt sur le curry avec les urgences du personnel sans statut ni salaire depuis des mois. Des employés du centre des urgences de Yaoundé ont manifesté hier devant cette formation sanitaire. De quoi est-ce qu'il s'agit? Les tenants et aboutissants sont contenus dans les colonnes de mutation de ce jour. Nous poursuivons avec ça, Détou qui lui reste campé sur le discours de haine relatif donc au communiqué du ministre de l'administration territoriale pour la Tangandji. Le MINAT annonce des mesures de répression draconiennes et de poursuivre que c'est dans un communiqué radio-presse rendu public le 22 mai. Le ministre donc à Tangandji est monté au créneau évidemment pour dénoncer et du moins mettre en garde tous ceux-là qui sont donc tentés de remettre donc en selle les discours de haine. Le messager de ce matin reste aussi sur le discours de haine. Le temps cette fois de la répression poursuit donc le journal, face à l'escalade observée dans les médias et sur l'espace public. Le ministre de l'administration territoriale agite le bâton et annonce des sanctions judiciaires contre des investigateurs. C'est donc en page 7 et en page 6 et 7 du journal qu'il faut savoir de quoi est-ce qu'il s'agit. Une actualité qui est donc reprise par le journal La Capitale Publique. Cette fois-là, c'est donc un non ferme en parlant donc de tribalisme, discours de haine et xénophobie. C'est donc un non ferme par le journal La Capitale Publique Cameroun Tribune. Et poursuit le journal de Marie-Claire Nana, la conférence de presse du 17 mai dernier. Le gouvernement, par la voix du ministre de l'administration territoriale, est remonté au créneau hier en annonçant la traque des auteurs et supports médiatiques favorisant la propagation des discours de haine, une menace rampante qui met en péril l'unité nationale. Nous allons donc terminer par la nouvelle expression qui cette fois-là fait donc une rétrospection il y a 68 ans et cette fois-là il s'agit des événements de mai 1955 et le journal de poursuivre donc du 22 au 30 mai 1955 les scènes de violence émaillent la scène politique nationale et singulièrement en pays Bamileke et Bassa, principaux bastions de l'Union des populations du Cameroun. La nouvelle expression initie donc une série jusqu'au 30 mai sur ces moments forts qui relate donc l'histoire du combat des héros de l'indépendance du Cameroun et donc c'est à retrouver dans les colonnes du journal La Nouvelle Expression. C'est d'ailleurs sur ce parfait ici que nous mettons un thème à cette revue de une, la deuxième sortie de la journée, tout en rappelant aux autres à toutes fait utile qu'il faut acheter le journal, ne pas rester de simples titulaires. Le journal lui ne coûte que 400 francs, c'est moins que le prix d'une bière. C'est moins que le prix d'une bière. 400 francs CFA et vous avez votre journal et vous pouvez vous informer. Jean-Claude, vous ne partez pas, vous nous livrez le fait saillant qui retiendra notre attention ce soir aux 19h et aux 20h. Le menu du 19h en anglais, le journal donc télévisé et donc du 20h en français, nous prévoit donc le communiqué évidemment de presse relatif donc au discours de haine et cette fois-là il s'agira du regard appréciatif de quelques figures assez représentatives de l'opinion nationale. Ça questionne notamment des hommes politiques et des hommes des médias qui ont été interpellés et peut-être quelques populations qui seront donc apprécier ce discours on va dire de ce communiqué de presse du ministre de l'administration territoriale Paul Atangandji. Nous allons revenir tout aussi sur la problématique des poteaux électriques à Yaoundé en cette période de pluie où on a plutôt l'impression qu'ils ne cessent de tomber évidemment quand on se souvient encore que grand danger. Ouais, encore que là au Carrefour Eflan, on peut bien apprécier effectivement ces poteaux-là qui ne cessent de tomber. Et la question de savoir qui donc de ces poteaux qu'on a promis aux gens en béton. Et donc Info TV va davantage donc essayer de jeter un coup d'œil sur cette actualité. Et puis la série. Essayer de pousser un peu l'enquête plus loin. Oui, allons-y, va faire ici. Je vous donne déjà un biscuit. Ces poteaux sont produits par une haute personnalité de la République. Qu'on ne va pas citer ici, et ça a duré longtemps encore. Et mais si c'est l'information, on donnera son nom ce soir. Bien entendu, dans tous les cas. C'est l'information. C'est mauvais si c'est une diffamation. Mais non, je ne pense pas que ce soit une diffamation. Info TV n'en fait pas encore, en fait. Et puis, autre actualité, c'est ça, la suite sur la série sur les routes de la capitale. Le calvaire des citoyens n'en finit pas. Et cette fois-là, nous allons du côté du tronçon derrière le camp Sik-Mendan pour voir un peu comment les populations de ce côté-là n'en finissent pas, évidemment, de vivre le calvaire parfait ici. Jean-Claude. Oui, parfait. Si TVB n'est pas là demain, je vous donne rendez-vous demain à 10h. On espère tout simplement. Bonne suite de l'émission à vous. Merci beaucoup. Alors, pratiquement l'essentiel de la presse nationale
anti-groupé, vous mettrez les guillemets, revient ce matin, docteur révérend Ella Berthelot, sur la sortie du ministre de l'administration territoriale Paul Atangandi, je dis bien le ministre Atangandi, une sortie qui fait grand bruit. Le ministre de l'administration territoriale Atangandi va en guerre contre les discours de haine. Le temps de la répression apparemment est arrivé pour Atangandi. N'avez-vous pas l'impression que ça a commencé quand même à aller dans tous les sens? Il était temps que le ministre Atangandi frappe la main sur la table. Et on sait que quand Atangandi frappe la main sur la table, c'est pas de la rigolade. Oui, j'ai une appréciation différente sur la sortie du ministre. En réalité, quand on dit qu'il va en guerre contre le discours haineux, aujourd'hui, il faudrait qu'on définisse ce que c'est que le discours haineux au Cameroun. Ouais. La loi n'est pas claire à la base sur qu'est-ce qu'on appelle le discours haineux, parce que c'est vrai que c'est devenu une gangrène. Ce qui est mauvais, c'est que c'est aujourd'hui qu'ils en parlent. Nous, on en parle. Nous avons été sur les plateaux. On en avait parlé, on a crié. Mais comme c'est pas nous on trouvait que nous étions des plaisantins. Il y a plusieurs années, hein, oui. On attirait déjà l'attention. Oui, et comme j'ai toujours dit sur ce plateau, je crois qu'il y a même reçoit toujours, la tribalité, c'est le centre des discours haineux. Ouais, c'est vrai. La tribalité. C'est-à-dire, aimer votre tribu devait être dans votre cœur. C'est-à-dire que faire la comparaison entre votre tribu et les autres tribus, c'est déjà le discours haineux. C'est déjà la haine. Parce que c'est là où le problème se pose. Je ne sais pas qu'est-ce qu'Atangandi va avoir. Quand je dis discours haineux, les Camerounais aujourd'hui, dans le fond, s'aiment. Et s'apprécient beaucoup. Mais le problème, c'est que, comme Niemek disait l'autre jour, c'est une affaire de biscuits. C'est une affaire de biscuits. Vous allez revenir avec l'histoire de biscuits là ce matin. Et quand on commence à discuter quelque chose, ça va dans tous les sens. Moi, je dis, si le ministre Atangandi a décidé de se lancer dans cette... C'est la bienvenue. Maintenant, il faudrait que ce soit fait dans les canevas et dans l'art. Parce que, voyez-vous, que quelqu'un soit en train de porter à mon endroit un discours haineux, il faudrait que ce soit encadré par ce que le ministre... Il ne faudrait pas qu'on attende que parce qu'on a parlé du ministre, ou bien un membre du gouvernement, ou de quelqu'un d'officiel. Il faudrait que cette sanction et cette cabale soit pour protéger tous les Camerounais, pas seulement les officiels. Parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on en parle fort parce qu'on attaque précisément des personnes précises. Mais il faudrait que ce soit fait pour les Camerounais. L'acte du ministre aujourd'hui est la bienvenue. Mais comme je dis toujours, il faudrait que ce soit fait pour le Camerounais lambda. Un pays est beau quand une loi appliquée pour tout le monde. C'est-à-dire que n'attendez pas que ce soit un ministre ou un sénateur soit attaqué pour dire c'est un discours haineux. Non. Il faudrait que le monsieur de quartier qui se sent invectivé par un message haineux puisse avoir la même justice du ministre Atangandi que tout le monde. Merci beaucoup. Olivia Bossal, nous n'allons pas faire dans la langue de bois. Ouais. Lorsque vous parcourez quand même les plateformes sur les réseaux sociaux, je pense que vous avez froid au dos. Ouais. Lorsque vous lisez ce que certains écrivent sur d'autres, lorsque vous lisez ce que certaines communautés écrivent sur les autres, vous avez froid d'eau. Et même dans certains médias, lorsque vous suivez ce qui est dit, vous avez froid au dos. Je pense que le ministre Atangandi est dans son rôle d'attirer notre attention et de dire que la récréation est terminée. Effectivement, parfois ici, quand on parcourt les réseaux sociaux, le constat est tel qu'il y a justement cette forte présence des discours haineux. Il y a des communautés ou alors des communautés, des ethnies qui se battent littéralement sur la toile. Pourtant, nous sommes un pays uni, nous sommes un Cameroun, nous sommes tous des Camerounais. Moi, j'ai des personnes, quand j'ai quelqu'un à côté de moi qui a cette tendance-là, moi, je réprime cela sévèrement parce que je me dis que
que tel soit Bamileke, que tel soit nordiste, que tel soit Sawa, que tel soit du sud-ouest ou du nord, nous sommes tous des Camerounais. Donc ce sont des discours que je ne tolère pas. Maintenant, imaginez si moi déjà, Olivier Bossa, je ne tolère pas ce genre de discours. C'est dans de bonne guerre que le ministre de l'administration territoriale pour la Tanganyika se lève, parce que c'était un communiqué avec, adossé avec le ministre de la communication, René Maïs, si je ne me trompe pas. C'est vrai. Voilà, donc c'est de bonne guerre. Cette sortie a sa place. Parce que si la sensibilisation n'a pas marché, il est temps que la loi intervienne. Parce que je crois que c'est ça. Peut-être ils se sont dit que les petites sensibilisations, très souvent même sur le plateau, on a sensibilisé. Beaucoup de personnes ont des associations et autres qui sensibilisent. Ça n'a pas donné. On n'a pas réussi à conscientiser les Camerounais. On passe donc à la répression. On passe donc à la répression, à la mesure forte qui est celle... C'est-à-dire que la vie va t'enseigner. Oui, la vie va t'enseigner. C'est-à-dire que si tu te lèves aujourd'hui et que tu stigmatises une communauté, on te punit. Je crois que si 2, 3, 4, 5 personnes sont punies, sanctionnées, je crois que beaucoup vont... que ce phénomène-là va beaucoup régresser au Cameroun. Donc pour moi, la sortie du ministre Paul Atanga-Dié a toute sa place. Et j'invite aussi les Camerounais ici à ne pas s'arrimer parce que c'est le ministre, mais à prendre cela comme une cause commune, une cause sociale. C'est-à-dire que je suis Camerounais, je me dois d'aimer mon frère, je me dois d'aimer le Bamileke, je me dois d'aimer je sais pas trop, le nordiste, etc. Si je prends sur moi, parce que c'est ça le problème des Camerounais aussi, c'est-à-dire parce que le ministre a dit, parce que tel a dit, je me dois de faire, non. Que je prenne cela comme un état d'âme, un état d'esprit. Ça doit venir du cœur. Oui, ça doit venir du cœur. Et non comme une obligation, comme une obligation, torture. effectivement. Et moi, je pense que si le Camerounais réussit, le Camerounais lambda réussit ce défi-là, on aura de moins en moins de problèmes dans ce domaine. Bernardo Basson, les discours de haine, les discours haineux. Moi, j'en parle depuis pratiquement 8 ans. J'ai commencé à tenir des plateaux pour attirer l'attention des uns des autres. Ouais. Docteur Elam est témoin Ouais. sur le tribalisme. Beaucoup me disaient, ah parfait, tu déranges avec tes thèmes bidons là. On disait que c'était des thèmes bidons. Je disais que moi, je vois ce qui est en train d'arriver. C'est en train d'aller dans tous les sens. Les Camerounais sont dans une phase où ils commencent à se détester les discours de haine, le tribalisme, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous êtes juriste. Je voudrais que vous puissiez vraiment appuyer à ce niveau-là. Parce que, bon, nous parlons à la télé, apparemment ça ne dit rien à personne. Que nous puissions appuyer que si parfois ici tient un discours de haine sur ce plateau, et pas aller en prison. Ouais. Le droit ne peut pas résoudre les problèmes qui le dépassent. Je vous avais dit qu'initialement, le droit a été prévu pour rééquilibrer les rapports sociaux. Tout à fait. À mesure que le temps a passé, le droit est devenu un instrument au service des plus puissants pour légitimer leurs actions. Et aujourd'hui, cette variation, cette migration de la fonction essentielle du droit est la plus importante. Donc, pour un tel problème, utiliser les solutions juridiques ou judiciaires ne pourra pas résoudre à terme le problème qui est beaucoup Comment ça, plus grand. Bernardo? Puisqu'on en a parlé, on a sensibilisé, ça ne passe pas. Quand ça ne passe pas, on prend le bâton. Vous m'avez posé la question, non? Non, Je tu tenter fais dans la répondre. langue de bois. Non, je vais tenter de Et moi, je n'aime pas ça. Je vais tenter de répondre par Il faut condamner les discours de haine. Bien sûr. Voilà. Sauf que, si on éduque les discours de haine, qu'est-ce qu'on fait des comportements haineux? Puisque le discours, lui, on peut même l'éluder, on peut le fermer. Mais l'agissement quotidien, les actions quotidiennes, la grégarité que développent certains, c'est-à-dire la volonté pour certains de vouloir vivre ensemble, se retirer, exclure les autres. Pour certains employeurs, de ne prendre que ceux de leur communauté. Pour certaines familles, de n'épouser que ceux de leur communauté. Vous voyez que, au-delà du discours haineux, il y a des comportements sectaires, des comportements assez particuliers qui dénotent d'une vraie réalité de rupture, de fracture qui existe au Cameroun. C'est pourquoi je dis, utiliser le droit pour résoudre un problème profondément humain va nous faire verser dans le summum ius summa injuria. Ça veut dire l'application excessive de la justice crée des injustices. Je l'ai toujours dit, parfait ici, la première cause du discours haineux, c'est l'inégalité.
on ne peut pas vivre de manière égalitaire dans l'absolu parce que la nature elle-même n'est peut-être pas toujours égale. Il y en a qui sont plus grands de taille, d'autres qui sont plus petits par la taille, plus forts, moins forts, etc. Mais il faut réduire les inégalités. Il faut que les pouvoirs publics agissent dans le sens de réduire ces inégalités. Le second problème, justement, c'est le fait que certaines personnes se sentent flouées. Et aujourd'hui, parfait, ici, il n'y a pas plus dangereux que celui qui n'a rien à perdre. Si quelqu'un estime que j'ai tout perdu, même mes terres, je vais devenir violent. C'est naturel. La violence est la manifestation de l'impatience. Mais je n'encourage pas cela. Bernardo, Oui, nous ne sommes pas dans les histoires de terre. Oui. Tous ceux qui tiennent des discours haineux, par exemple sur les réseaux sociaux, Oui. ou bien au niveau de certains médias, ils n'ont pas de problème foncier. Un responsable de parti politique au Cameroun Oui. a dit, lors d'un contentieux électoral, que quel est le concours qu'il faut passer pour être au boulot. Il l'a dit. Et vous le Vous savez. pensez qu'on doit le poursuivre? Pas vraiment. Parce que ce discours dénote quelque chose. Mais dans le fond, ce qu'il dénonce, c'est une succession d'inégalités. Parfait ici. Si on n'essaie pas de travailler tous ensemble pour réduire cela, ces discours vont prospérer et vont nous faire naître, ou vont nous faire baigner à court terme dans les replis, à moyen terme dans les conflits et à long terme dans le génocide. Malheureusement, c'est ce vers quoi on tend. Donc les pouvoirs publics doivent travailler de manière à ce que les populations en elles-mêmes aient l'impression qu'il y a au moins une variable d'ajustement qui se crée entre les citoyens. Si ce n'est pas le cas, tout ce qu'on fait va tomber dans l'acide. Mais au final, il faut quand même, et avec véhémence, avec emphase, condamner le moindre discours haineux qui est proféré. Il faut le condamner avec la dernière énergie. Pierre Blériot-Niemek, au-delà que vous et moi, nous soyons des hommes de médias, mais nous observons, vous et moi, la société camerounaise, depuis pratiquement 4 décennies. Quelle est votre position sur les discours de haine en ce moment au Cameroun? Bon, ben, les religieux chrétiens disent que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand vous allez faire en sorte que la bouche ne dise pas ce que le cœur pense, est-ce que vous aurez résolu ce que le cœur pense? Il faut résoudre ce que le cœur pense. Blériot, toi, tu avais été sûr de là. Bon, mais attendez. Moi, je suis père de plusieurs enfants, de mères différentes. Ouais. Ça veut dire que j'assiste à des discours qui ne sont pas bons. L'une de mes enfants, une fille, dit à son frère, « Est-ce que ta mère ne t'a pas enseigné telle chose ?» Je vous prends un exemple pratique. Je l'appelle, je lui dis, « Mais pourquoi tu lui dis, est-ce que sa mère n'est pas ta mère ?» Elle me dit, « Sa mère est aussi ma mère. » Pourquoi tu lui dis ta mère? Il faut que je l'éduque quand elle est petite, que la mère de son frère est aussi sa mère. Mais il faut que dans la pratique, quand la mère de son frère les voit, qu'elle les traite comme ses deux enfants. Est-ce que vous comprenez ça? Si dans la pratique, quand la mère de son frère les voit, elle porte son frère qui est plus âgé, et elle qui est plus jeune la laisse au sol, elle a 2 biscuits, elle prend les 2 biscuits, elle donne à son enfant qu'elle porte, et elle lui dit, toi, comment tu vas? Non. L'enfant là ne va pas croire que la maman là c'est leur maman à toutes les deux, à tous les deux. On est d'accord. Voilà la schématisation. Il y a des actions qui doivent être posées de manière claire, qui nous amènent à changer nos cœurs. Je suis d'accord. Si nos cœurs ne changent pas, même si on se tait parce qu'on a peur du gendarme, on va agir. C'est ce que j'essaie de dire. Et le gendarme ne pourra rien faire lorsqu'on va agir. Bernardo vous a pris un exemple. Qu'est-ce qui peut expliquer qu'une société établie, par exemple, en Balmayo, aille prendre les employés, je ne sais pas, au nord? Si on a 300 employés, une société établie en Balmayo, les 300 employés viennent du nord. Et vous pouvez dire aux gens de Balmayo que vous les aimez? Ou qu'ils doivent aimer cette société, cette structure. L'État doit aller donc plus loin dans son désir. Alors, si des gens se comportent comme si, ayant constaté, je prends un autre exemple,
j'ai construit un fourrage en Vogada il y a longtemps. Et j'avais constaté qu'il y avait des gens tellement cupides, tellement égocentriques, que quelqu'un venait avec 30 bidons. Et voulait remplir ces 30 bidons avant une autre personne qui avait un seul seau de 10 litres. Et la personne me disait que non, je suis venu avant. Mais c'est quoi venir avant? Je leur répondais, si Dieu avait vu votre cœur, c'est pour ça que l'eau est sortie chez moi. Tu es venu avant, tu as déjà puisé 15 bidons. Les autres n'iront pas boire chez toi. Est-ce qu'on ne peut pas comprendre ça? Si tu es venu avant, si tu es plus intelligent, tu es plus fort, il faut que le surplus de ta force aide les plus faibles. C'est pour cela qu'il faut donc laisser les autres puiser aussi, parce qu'ils doivent avoir de l'eau chez eux. Si tu ne les laisses pas puiser, à terme, ils vont arracher tes bidons. Ils vont arracher. Est-ce qu'il faut faire la magie? Ici, permettez un peu, monsieur, mais vous permettez. Oui. Je vous ai dit ici que j'étais allé, après qu'on y soit allé ensemble, rencontrer le promoteur de la polyclinique Saint-Christophe. Dans son bureau, on a eu une discussion, un échange courtois. Je ne pas tailler le bonjour encore. Et quand il expliquait comment est-ce qu'il a recruté son personnel, il a dit qu'il a intégré les ressortissants de Vogada, pas de Yaoundé. La polyclinique est basée en Vogada. Et il a intégré des personnes qui sont originaires et qui vivent en Vogada. Et je pense qu'il est originaire de l'Ouest. Je peux me tromper. De l'Ouest. Vous voyez ce que je veux dire par faire ici. Comment vous pensez qu'on peut lui en vouloir? On ne peut pas. Mais c'est sage. Cette façon de faire est sage. Alors, je parle de ce promoteur parce que je le connais. Voilà quelqu'un qui a compris la sociologie du Cameroun. C'est ce que les autres revendiquent. Ne leur explique pas que non, vos enfants sont paresseux. Non. Si vous dites, ça c'est le suprémacisme. Et du coup, j'ai encore entendu vous parler des télévisions, des invités. J'ai entendu quelqu'un dire, un panéliste dire, si on vous laisse voter, qu'est-ce que vous allez en faire? Il y a moins d'une semaine, j'ai le nom du panéliste. Il est avocat. Il demande à des populations, si on vous laisse voter, qu'est-ce que vous allez en faire? Quel est le sous-jacent de ce message? Vous êtes des feignants. Ah oui. C'est nous qui savons transformer la terre. Si on a pris ça pour vous sauver. Vous voyez, quand vous envoyez un tel message à quelqu'un, il va dire c'est mieux qu'on garde la chose là. Merci beaucoup. Nous sommes d'accord avec tout ce que les uns les autres ont eu à dire, mais chers frères et sœurs, travaillons pour que nous soyons effectivement des vrais frères et non des faux frères. Et cela m'amène justement à prendre encore un autre verre. Mais moi je ne bois pas seul, je bois toujours avec mes frères. Un verre de 2011. Bernardo Basson, je vous repasse la parole cette fois-ci pour la dénonciation du jour. Parfait. Ici, ce matin, on dénonce une situation assez dramatique causée par une dame dans son foyer et son mari dans tous ses états. En fait, je dénonce aujourd'hui le comportement d'une mauvaise mère. Il y en a qui sont bonnes. Je dénonce le comportement d'une mauvaise mère. Alors, la journée d'avant, elle a appelé son mari pour lui dire « L'enfant ne se sent pas bien. Donne-moi, envoie-moi de l'argent. » Le monsieur lui a dit « Tu sais bien que je suis en brousse. Ici, il n'y a pas de Orange Money, MTN Money, tout ce que je veux pour te transférer de l'argent. Mais, je t'ai remis l'argent de la ration avant de venir ici, 100 000 francs. Prends cet argent, emmène l'enfant à l'hôpital. Je vais te rendre dès que je sors. » De la brousse. Elle dit non. L'argent de la ration, c'est l'argent de la ration. Là, je demande l'argent pour soigner l'enfant. Il lui dit, j'ai compris. Et dès que je sors de la brousse, je suis à l'est, tu le sais. Dès que je sors seulement de la brousse, pour le centre-ville, je te fais le dépôt au premier point. Elle s'est fâchée. Et elle a dit, dans ce cas, l'enfant va rester comme ça. Oh là là. Et puis, l'état de l'enfant s'est enlisé. Oh là là. Et le lendemain, elle rappelle. L'enfant ne respire plus. Est-ce que tu as emmené l'enfant à l'hôpital? Il dit que je n'avais pas d'argent, non. Mais les 100 000 que tu as, c'est où? C'est pour la nourriture. Et finalement, le monsieur a tenté d'appeler sa sœur pour lui dire, s'il te plaît, va à la maison. Si tu as un peu d'argent, prends l'enfant, va avec à l'hôpital pour qu'on essaie de voir parce qu'apparemment l'enfant ne va pas bien. Et sa sœur dit, mais ta femme m'a appelé hier.
Elle a dit que tu as demandé qu'elle prenne l'argent de ration, mais elle a dit qu'elle ne voulait pas parce que c'est l'argent de la ration, elle te connaît, après tu ne vas pas rembourser, etc. C'est comme ça que la sœur quand même du monsieur fonce chez son frère pour porter l'enfant et l'emmener à l'hôpital, chemin faisant. L'enfant meurt. L'enfant est décédé. Aïe. Donc, Oula. le monsieur m'a appelé, Oula. il me dit, Ah. Oh là là. mon frère, je vous vois souvent à Info TV quand je suis sur Oh Douala. Vraiment, porte un peu mon affaire-ci. Oh là là. Dénonce un peu ça et j'attends vos avis parce que vous avez souvent de bons avis, surtout monsieur Niemek. Toi aussi, tu es souvent dur. Dis-moi ce que je peux faire. Et c'est le seul enfant pour l'instant que j'ai avec la dame. Voilà un peu. L'enfant avec quel âge? 6 ans. 6 ans. Non. Un garçon. Un garçon. C'est pas possible. Monsieur, Les monsieur mots Berthelot, manquent, hein. monsieur Berthelot Je a vais battu. passer la parole Il a au dépassé. revoir, docteur. Oh là là. Moi-même, les mots maman. Je suis, Il a dépassé. oh là là. C'est tellement douloureux, j'ai Oh là tellement là. de la peine à comprendre. Excusez-moi, Mais c'est- ça fait mal, ça fait même très très mal, ce que je viens d'entendre. Ok. Toi aussi. Pourquoi on me donne la question? Oh là là. Mais tu peux répondre avant moi. Bon, il y a maintenant alors la Je peux prendre parole. d'abord, oh là là. Bon, La parole. Oh là là. Bon, on va essayer de mettre de côté nos émotions Oui, c'est très important. et dire quelque chose. Vous avez retenu la citation de départ? Oui, oui, Vous voyez les liens? je vois. Il y a des gens si cupides qu'ils vous feraient payer même l'aide que vous leur apportez. Ta citation avait toute sa bon, place. toute sa place. Je ne connaissais pas Il y avait la dénonciation de ce jour. Ces petits problèmes arrivent souvent dans les foyers, liés à l'argent et autres. Le pouvoir montrera l'homme. Donnez de l'argent à votre femme, ne lui en donnez pas, vous saurez quelle femme vous avez épousée. Ouais, c'est vrai. Ce monsieur a épousé cette panthère depuis. Oh là Il là. pensait qu'il avait mis une femme à la maison alors que c'était la panthère. Et il a comment? Le fait même qu'il nous demande des avis montre qu'il n'est pas suffisamment homme pour cette femme. Je ne veux pas comparer. Moi, cette femme serait partie déjà depuis. Elle serait protégée par beaucoup de personnes, à la fois mystiquement et autres, pour que, avant mon arrivée, c'est-à-dire qu'il y a longtemps, on ne serait pas... Bon, je suis sûr que la femme est à la maison. Incroyable. Elle est là, et lui il est en train de nous demander C'est qu'il faut faire. Ça veut dire qu'ils peuvent même continuer À vivre ensemble. leur amour. Claire, il y a longtemps, cette femme, sachant que son mari s'appelle Niemek Pierre Blériot Paulin, elle aurait déjà quitté la maison. Elle ne serait pas dans les environs d'une région que je peux vite atteindre. Non. Mais en même temps, elle serait déjà assise, soit c'est un prêtre exorciste, soit chez les marabouts, en train de se protéger. De toutes les façons, la chose ne serait même pas arrivée. Parce que, vous voyez, il n'a aucune autorité. Il n'a eu jusque-là aucune autorité sur sa femme. L'argent est disponible. Incroyable. L'argent qu'elle ne travaille 100 000. pas. La mégère, la gourgandine qui était à la Oh, maison. aïe, aïe, Parce que moi, je ne considère... Bon, ce monsieur ne devrait plus jamais nous appeler si lui, il pense qu'il est marié. Non, vraiment. On ne peut pas... Là, c'est avec son propre enfant qu'elle a fait cela. Incroyable. Vous voyez, quand certains parents nous disent de faire attention. J'ai vu dans un film nigérian une jeune fille qu'on est allé présenter à la belle famille. Elle devait être l'épouse. Pendant les périodes de présentation, la fille s'est si bien comportée que les deux parents ont dit à leur fils, épouse-nous vite cette fille. Ils sont revenus 2 mois après chez les parents. Le comportement que les parents ont vu ont poussé. Le père a appelé son fils pour lui demander, non, mon fils, c'est la même fille que tu avais. C'est la même. Le fils dit, oui, c'est la même. Il dit, non, mon fils, ce n'est pas la même. La fille qui était venue ici avait enlevé ses ongles, elle a travaillé. Celle qui est arrivée, la nouvelle qui est arrivée là, elle est assise sur le canapé avec les pieds posés En sur... sapant la télé. Ainsi de suite. Chez ses beaux-parents. Donc, ce n'est pas toutes les femmes qu'on aime qu'on épouse. Ce n'est pas parce qu'on aime une femme qu'on épouse. Le mariage, même le fond du mariage, ce n'est pas seulement la passion amoureuse. C'est une compatibilité. Vous avez épousé Satan.
Attendez-vous à ce genre de... voilà, Cette fait. femme est diabolique. Ouais, le sorcière. Et son mauvais esprit l'a conduite à assassiner son enfant. Ouais. Maintenant, ce monsieur sait ce qu'il a à faire. Si lui-même n'est pas déjà envoûté, s'il est envoûté, il faut qu'on le désenvoûte. Elle va assassiner nous même, monsieur. Mais Ça lui coûte quoi? c'est Elle a inimaginable. fait pour son fils. Mais inimaginable. Elle a laissé mourir son fils. Oh là. Moi, je pense qu'elle aurait pu mettre la pression à son mari, sachant que l'enfant est même déjà à l'hôpital. Parce que moi, si je suis une femme et que mon enfant est malade, même si c'est ton argent de je ne sais quoi, Je prends sois d'abord. d'abord. même si c'est l'argent de quelqu'un que je garde chez Je moi, prends d'abord. je ne sais... Non. Il n'y a même pas un débat. Mais je vous dis que je ne sais même pas. Si je vois même l'argent de Bernardo qui refuse de me donner, je le vole pour sauver mon enfant. Vous voyez ça? Je viens dire à Bernardo après Ouais. que j'avais volé ton argent pour sauver mon enfant. Si je peux arriver à ce point-là pour sauver mon enfant, je me demande comment je peux garder la ration. Maintenant, donc, on va te faire manger la ration là. Parce que c'est la solution qu'il veut, non? Elle voulait la ration. On va donc organiser une grande ration pour toi, qu'on appelle la collation. Mais c'est toi celle qui va manger toute la collation là. Tu as voulu l'argent de la ration, au point de laisser mourir ton enfant. Merci. Hein. Olivia Bossal, ça tombe bien qu'on met une femme sur le plateau. Et elle s'appelle Olivia. Olivia, je veux que tu puisses condamner vous-même la cupidité des femmes. Mais je vais condamner parfois. Ici, vous savez, moi, je sais être très objective. Hein. C'est-à-dire que ce soit... Je ne suis pas trop dans la défense inutile, voilà, le sentiment. C'est-à-dire, cette femme est méchante. Oh là là. Oui. À la Elle est limite, cruelle. elle est même diabolique, comme Blaireau disait. le consultant de tous les temps et de tout temps le disait tout à l'heure. Parce que, parfois ici, quand vous avez... Moi, je l'ai vu avec ma mère. C'est-à-dire, quand tu es malade un peu comme ça, elles se sont gênées. Elles se sont peinées. Elle n'est pas là pour attendre. Si Elle ne mange même Elle pas. ne mange même pas. Si elle a même 10 francs, elle prend d'abord. Elle n'est pas pour appeler. Papa, viens d'abord. Non, elle ne gère pas ça. Une femme, votre mari, son mari, À l'est. en brousse. Elle dit qu'il y a l'argent. Elle dit qu'elle ne touche pas, que c'est l'argent de la race. Non, c'est une sorcière, papa, ici. Elle est dénuée de tout sentiment. Elle n'a pas de cœur. C'est-à-dire qu'on a pris le cœur du lion, comme dit souvent, on a enlevé le cœur humain, on a mis le cœur du lion. Ce monsieur doit la chasser. En ce qui me Pas concerne, simplement comme ça. Non, est-ce que chasser Chasser, simplement ce n'est résout pas le comme ça. problème? Est-ce qu'elle doit partir de cette maison étant bien, avec ses 4 membres? Bon, Elle va papa, faire ici, sa moi, vie je n'encourage pas le bisoutage. Je n'encourage pas le Non, bisoutage. Olivia, Non. ce sera trop simple. Non. C'est que cette femme sorte de cette maison avec ses 2 mains, Non, avec papa, ses 2 ici, il pieds, est préférable. avec son joli corps. Oui, il est préférable qu'il se sépare comme ça. Elle va assister aux obsèques de cet Une enfant. femme. Bon, Elle va pleurer. pas pleurer. Si elle pleure, c'est de la comédie. Non, elle poussera. Parce Les que obsèques si elle auront lieu pleure- dans le village du monsieur. Oui, Et elle ira. elle ne doit même pas y aller. En ce qui me concerne, parce que Je suis cette femme n'a plus sa place. Et je veux dire aussi Pour quelque chuter. chose pour chuter, effectivement. Honnêtement, peut-être ce monsieur doit être envoûté. Parce que je n'arrive pas à comprendre comment une telle situation vous arrive, vous trouvez quand même la force de demander à des personnes de qu'il faut vous faire. conseiller ce qu'il faut faire. Ça veut dire que soit vous êtes envoûté, soit vous êtes épris d'un mauvais amour. Parce que ce n'est pas une femme. C'est une panthère comme le consultant. diablesse. Voilà, une diablesse. Oui, révérend est là. j'ai envie pour me remettre les esprits. Ah, vous avez récupéré vos esprits. Non. Pour me remettre de mes esprits, que tu me dises que c'est une histoire fabriquée, que ce n'est pas vrai. C'est vrai. C'est vrai. Vrai. C'est parce que je ne peux pas donner les noms. Ce ne serait pas bien pour le monsieur. Ce que je veux comprendre, Nikombarga, c'était Sweet Moda. Sweet Moda. Cette fille-là n'a pas écouté Nikombarga. Il doit se retourner dans sa tombe. Une sorcière. Sweet Moda. Quand aujourd'hui, nous disons parfois que la vie ne vaut rien. Mais rien ne vaut Mais la rien vie. ne vaut la vie. Rien ne vaut la vie. C'est-à-dire que, oh Dieu. When I be Pardonne-moi. hungry. My mother. Entre-temps, quand même, hein, révérend docteur, voilà pourquoi vous avez toujours dit que Dieu est juste. Mais moi, je pense souvent que parfois Dieu est injuste. Lorsque je sais ce que certaines femmes ou certains messieurs font ici, dehors, pour avoir un enfant. Ah, ça. Certains sont même prêts à aller en Inde, pactiser avec les plus grands marabouts de ce côté pour avoir un enfant. Mais il y a donc une autre femme qui a les enfants de manière simple comme ça et elle se permet de les tuer. Parfait. Jusqu'à présent, je ne réalise pas que ce soit un comportement humain. Un. Ouais. Il n'est même pas animal. Même les animaux ne peuvent même pas avoir ce genre Voilà. de C'est-à-dire comportement. qu'imagine-toi
Vois une bête quand tu vas toucher son bébé. Quoi? Mon ami, Elle réagit. non, là-dessus, je suis désolé, je n'ai pas d'avis. Parce que, à cette situation, si ce n'est pas la sorcellerie, si ce n'est pas l'envoûtement, qu'est-ce que vous voulez que nous on explique là? Son seul enfant. Qu'est-ce qu'on doit faire de cette femme? Je vais vous raconter une petite histoire. Allons-y. Un de mes professeurs m'a dit, je crois que c'était en cinétisme, professeur Domletix, et il disait, on avait comme thème de sujet, il y a un monsieur qui vient d'abattre votre fils devant vous. Pendant qu'il est en train de fuir, il se recroise avec vous, face à face, c'est-à-dire que dans un coin. Et il se met à genoux, il vous demande pardon. Qu'est-ce que vous faites? Je la bats aussi. Voilà. Moi, la meilleure réponse, hein, la battre, c'est une mort douce. Je remets à Dieu. Parce que la rétribution de Dieu est extrêmement Très violente. violente. Non, je n'accepte pas. Non, elle est douce. Je n'arrive pas à comprendre que Je vais te donner le deux grand est là. exemples. Cette femme va continuer. Elle va continuer à Non. manger. Elle va boire la bière. Non, ce n'est Elle pas va ça. aller dans les fêtes. Parfait. Mais la Parfait. Il y rétribution a divine sera mort et fatale. mort. Tu la bats là. Tu ne l'as C'est rien fait du facile, tout. oui. C'est facile. Ouais. Si tu laisses Dieu la laisser mourir, elle aura un enseignement avec sa mort. Elle va vivre la mort qu'elle n'a jamais. Elle dit que tu n'as pas encore vu quelqu'un te dire pardon, Dieu, prends-moi. Censé, non? Dieu, prends-moi. Cette femme ne mérite pas la mort de quelqu'un. Un homme n'a pas besoin de porter le sang de cette espèce de personne. Mais quant à l'acte qu'elle a posé, il est inanalysable. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune explication. Parce que dit que je garde l'argent pour nourrir qui, elle-même ou cet enfant qu'elle veut tuer. Parce qu'on dit qu'ils ont un enfant. C'est l'argent de la ration. Monsieur en déplacement. C'est l'argent pour se nourrir elle ou pour nourrir l'enfant qui est mourant. Non, vraiment, l'histoire, je prie que ce soit un conte de fées. Très bien. Merci. Oui, en une minute. Non, vous avez demandé, Pierre Blériot. vous avez mis en question la justice de Dieu. Oui. Non, Dieu est juste. Vous avez dit, non, non, Dieu est juste. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Quand vous voyez quelqu'un pauvre, il se plaint, oh vraiment, les riches sont ci, sont ça. Dieu suscite souvent la richesse de certains pauvres pour que d'autres pauvres voient la méchanceté que Dieu couvrait. Ouais, c'est vrai. Vous comprenez? C'est en donnant des enfants à ce genre de maman que Dieu montre aux autres mamans la valeur d'un enfant. Vous voyez? Non, la méchanceté de l'homme est la réponse à la bonté de Dieu. Dieu est bon. Il nous donne la possibilité de nous racheter. Si on n'avait pas eu un tel cas, on n'aurait pas su. Moi, je sais déjà que la terre est trop petite pour la méchanceté humaine. Oui. Donc, si on n'avait pas eu ce genre de cas, on ne comprendrait pas jusqu'où l'être humain peut être méchant. Mais je conclue en philosophe, nul n'est méchant volontairement. La méchanceté, c'est toujours une forme d'ignorance. Parce qu'au fond, cette femme, elle croyait jouer et la vérité est sortie. Elle ne pensait pas que cette affaire allait se passer comme ça. Merci beaucoup. Bernardo Basson, en pareille circonstance, comme vous dites que le monsieur a demandé ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire lorsque vous êtes en face d'une telle situation? Avant de dire ce qu'il y a lieu de faire, je vais essayer rapidement de dire 2-3 choses. Bon, certaines personnes me font souvent la remarque sur le plateau, je pense injustement, que j'aime trop parler de la tradition. Oui. Sauf que certains parlent bien de Dieu, Jésus sur le plateau, sans qu'on ne s'en offusque. Vous voyez ce que je veux dire? Si certains parlent de Dieu, justement, on peut aussi parler de sa tradition, de sa culture, justement, sans qu'il y ait forcément de conflit. Récemment, moi, j'étais chez Mombok et il me disait, mon fils, on ne se marie pas toujours avec la femme qu'on aime. Et ça aussi, M. Mec me l'a toujours dit. Il me dit, on se marie avec la femme avec laquelle on peut construire quelque chose. C'est pour cela que les psychologues parlent de compatibilité. Parce qu'il faut qu'elle ait un état d'esprit, une disposition, ou un ensemble de dispositions qui lui permet ou lui permettent de pouvoir, avec vous, construire quelque chose. Lorsqu'on ne fait pas cela, on tombe sur la mauvaise personne. Deuxièmement, en psychologie, parfois ici, au-delà des troubles bipolaires ou unipolaires, il y a une catégorie de personnes qui souffrent de ce qu'on appelle l'handicap émotionnel.
il y a des personnes qui sont émotionnellement handicapées. Elles n'éprouvent rien. Elles ne ressentent rien. Elles n'ont pas On dit au d'empathie. village qu'elles n'ont pas de cœur. C'est ce qu'on dit au village. Elles n'ont pas d'empathie, elles n'ont pas de sympathie, elles n'ont pas de sont des sentimentalité personnes froides. manifestée. Justement, elles sont froides. Et donc, il y a des personnes comme celle-là qui sont donc inhumaines de par leur comportement. Selon ce que je vous ai dit ici il y a quelques jours, à savoir que lorsqu'on ressent de la douleur, on est vivant. Mais lorsqu'on sent la douleur des autres, on est humain. Donc, il y en a qui sont déshumanisés du fait de ce qu'ils souffrent, ces êtres-là, d'handicap émotionnel. Troisièmement, il faut distinguer la mère de la génitrice. Oui. Une génitrice n'est pas forcément une maman. Une génitrice a juste la disposition corporelle et spirituelle qui lui permet ou qui lui permettent de donner la vie. Mais une maman, c'est une façon de faire, c'est un mode de vie. Vous souvenez de l'anecdote, je pense, chrétienne, d'un roi qui avait en charge 2 femmes qui se disputaient un enfant. Je suis un mec, merci. Vous savez que je ne suis pas chrétien, donc je n'ai pas forcément les références. Il dit roi Salomon. Donc, apparemment, les 2 femmes se disputaient un enfant. L'une a dit divise en 2. C'est le roi qui a proposé de diviser. Okay. Voilà, merci. Et la fausse maman a dit, la fausse maman était d'accord avec cette maman a dit, ok, prends le bébé là. Et là, on a pu savoir qui peut être génitrice et qui peut être maman. Maintenant, que faire? C'est simple. Cette femme, avant que la justice ne se saisisse de son cas, c'est-à-dire pour négligence, on l'a saisie, on la ligote. Vous avez une proposition? Oui, on la ligote un tout petit peu, vraiment pas violemment là. C'est une femme, elle n'a pas beaucoup de force. Et bon, si elle a le roux, on enlève ça. Mais qu'on prenne un peu de piment chaud, écrasé, sans protection. Et on fait quoi? Et on lui administre ce piment sur les parties intimes pendant beaucoup de temps. Tu es dans le jeu. Non. C'est-à-dire, on lui frotte le piment. Elle va mourir. Ah ouais, bah saigner le bamou. C'est-à-dire, on aura les vraiment n'y tomber. C'est-à-dire, parce que, Manuel, mais mon enfant. Oui, c'est du... Merci beaucoup. Hein. On va lire les nombreux messages jusque-là enregistrés. Bonjour, perfecto, les hommes, des hommes, des modérateurs. Vous avez dit que l'appellation là. Dites que c'est les hommes, des modérateurs. Bonjour à Pierre, dont je suis fan, car je suis aussi professeur de philosophie et je me retrouve dans ces prises de position que je partage totalement. Pour la dénonciation, je partage absolument la position de Pierre. Ici, on a affaire à une femme très très matérialiste, cupide, sorcière, démoniaque. Elle est d'une cupidité forestière. Moi-même, ma femme me fait ça et parfois quand j'ai rien et qu'elle me demande de l'argent, alors qu'elle sait que j'ai rien, je lui soutille discrètement l'argent, je porte mon nez pour lui donner afin qu'elle aille faire ce qu'elle veut faire et doit lui porter plainte pour homicide involontaire ou même la pendre publiquement ou encore lui verser de la colle alpha dans les orifices puis la laisser partir. Les femmes dérangent trop. Il faut faire l'ongambi avant de se marier. Lorsque j'ai dit ça, je prends un verre d'eau. Michel depuis le stade olympique des Bimpe, là où le Cameroun sera champion. C'est un message qui nous vient du 225. Hein? Un message qui nous vient du 225, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire. On prend notre message. Bonjour à Yissi, l'Unkouta de modérateur. Bonjour à Blériou Niemek, le consultant de tous les temps. Bonjour à Bernardo, mon chouchou, et à Olivia, la belle dame qui inonde votre plateau de douceur. Pour ce qui est de cette femme, je crois qu'elle est possédée par un esprit mauvais et a le dessus sur son époux. Voilà pourquoi elle n'a eu aucun ressentiment vis-à-vis de la douleur que vivait son défunt enfant. Marie Béché de Yassa. Autre message ce matin. Bonjour perfecto, vous êtes tous moi sur le plateau. Ça veut dire quoi? Vous êtes tous moi. Ça veut dire bien. Bisous. Ça veut dire bien. Un bisou. Un bisou. Hein. Moi. Ah, moi, je connais pas ces choses. C'est ma dernière fille qui me l'a appris. Ah, Vous êtes vous êtes moi.
Merci beaucoup. Blériot va me tuer de rire avec son joli jargon de Socrate. En ce qui concerne la dénonciation, je dirais que ce monsieur est un immature, irresponsable et larbin à la limite. Il demande quel conseil à qui? Même un ado de 17 ans saurait quoi faire dans ce genre de situation. Pour ce qui est de la femme, elle ne mérite pas d'être appelée femme, au pire encore maman. C'est une cruelle, sadique, cupide et matérialiste créature. J'aime même pas les mots pour la décrire. Je conseille juste à ce monsieur de lui porter plainte car la chasser ne suffirait pas. C'est Elvire de Tibati qui envoie le message. Un autre message: bonjour le plateau, mes encouragements pour le travail que vous abattez au quotidien. Étant une femme, la dame n'avait même plus les sous de ration. C'est une jongleuse qui s'est retrouvée dans son piège que ce monsieur commence à chercher une autre femme. Ne faites rien à cette sorcière. Sa phase expiatoire sera très douloureuse. Autre message: bonjour Sa Majesté Perfecto. Et à ton riche panel, j'adresse un bonjour rempli de cœur à la sublimissime Olivia. Superlatif, hein? Parfait. Je vous ai appelé combien de fois? Les filles d'aujourd'hui sont des panthères. Moi, à la place du monsieur, à l'heure où je vous parle, c'est que je suis déjà au 7. Parce que ce que je devais faire à cette fille, seul God connaît, c'est Juninho de Douala. Junior, moi, je ne suis pas très loin de toi. Je suis comme le vraiment. Quand je vais arriver, c'est mieux que je ne te trompe pas. Non. Je ne peux pas la trouver. Bonjour les démineurs. Ce comportement n'est pas un cas isolé parmi tant d'autres. Cette femme souffre d'une jalousie maladive, grave et même mystique. Sa colère et sa haine envers son mari, et qui aurait une maîtresse où il travaille, a attisé sa colère. Du coup, son objectif c'était de mettre son mari mal à l'aise et lui soutirer plus de sous pour qu'il n'en donne pas plus à sa maîtresse. Le décès de l'enfant n'est qu'un dégât collatéral. William Nkon depuis Yaoundé. Autre message ce matin. Bonjour. Perfecto, sacré Blériot, on ne soigne pas le cancer avec le paracétamol. La sortie du ministre ne portera aucun fruit car elle n'obéit à aucune méthodologie. Quels sont les indicateurs des discours de haine? Les coupables seront ceux qui vont s'attaquer aux Camerounais d'en haut. Que fera l'Uminat face à ces ethnofascistes qui vivent à l'étranger? Le véritable problème du Cameroun, c'est la redistribution des ressources de l'État, le manger ensemble. Tant que certains auront le sentiment que le pays appartient aux autres, nous ferons toujours face à ces dérives. Parfait, ici, pensez-vous que si mon fils a la possibilité de réussir le concours de l'ENAM, lyrique et mien, au même titre que les enfants des autres, j'aurais envie de savoir si le directeur vient du Nord, et si nous voulons vraiment bannir les discours de haine, voici quelques préalables. Il dit 1. Créer un observatoire qui fera le travail technique, c'est-à-dire veiller au respect de l'équilibre régional dans les administrations publiques, parapubliques et même privées. 2. Promouvoir l'égalité des chances à tous. Bref, mangeons ensemble et le tour est joué. Autre message ce matin. Bonjour, parfait. Et au précieux panel de ce matin, que cette dame assiste aux obsèques de son fils et qu'on l'oblige à faire le témoignage. Il ne faut pas que le monsieur la chasse de la maison. Il faut qu'il prenne une photo de l'enfant et fait plusieurs cadres et même partout, et mettre partout dans la maison. Il ne lui adresse plus jamais la parole. S'il rationnait 5000, il donne maintenant 10 000, mais ne mange plus jamais sa nourriture. Je vous jure, elle partira seule. Et sa véritable prison sera sa conscience. Bonjour et surtout bonne journée. Autre message, ce matin, bonjour perfecto. Voilà ma plus belle citation de la classe terminale. La prise de conscience du fait ethnique grandit avec l'échec des politiques d'intégration nationale figées au stade des discours. C'est une citation du professeur Maurice Kamto. Il continue en disant, et j'ajoute cette assertion de Charles Ndongo: ce manichéisme par ceux qui tentent de diviser le Cameroun d'un côté d'une bande de bons et de l'autre côté de mauvais, c'est de l'obscurantisme, de l'intégrisme et la parfaite illustration de ce que Achille Mbembe, le plus célèbre des philosophes camerounais, appelait
le brutalisme. C'est professeur Ngondom Solange. Je vais réfléchir sur ces citations quand je vais rentrer à la maison. Hein. D'accord. Mais en passant, on dit bonjour au grand Charles. C'est une référence en journalisme. Autre message ce matin. Bonjour au panel. Perfect, je suis sans voix. Sacrifier 9 mois de grossesse au détriment d'un mois de ration pour supprimer une vie, c'est un sacrilège. Cette femme en paiera le prix. Le karma connaît le domicile de chacun, même si tu déménages. Incroyable. Le karma connaît le domicile de chacun, même si tu déménages. C'est Nathalie de Bernardo qui envoie le message. Aussi sage que son mari. Vraiment. J'ai retenu Nathalie. Bonjour parfait, ainsi qu'à tout ton panel. Concernant la dénonciation, cette femme n'avait plus 5 francs. C'est sûr qu'elle fait les cotisations de 100 000. Elle a été stupide. Elle devait lui dire la vérité. Il aurait envoyé l'argent et l'enfant serait toujours des nôtres. Bonne journée. Hein. Autre message, on va lire peut-être 2 ou 3 derniers messages. Hein. Bonjour parfait, moi je veux pas réfléchir. Hein. Fin de la relation et on passe. Qu'elle prenne son argent de ration et s'en aille. Il y a plein dehors qui veulent au moins faire un enfant. En tout cas, elle sait à qui elle a affaire. À cette heure-là, même si c'est le marabout que tu as vu pour me charmer, cela n'aura pas d'autorité. Qu'il la garde et il se verra, si cela est possible. Lui-même mort. André Vincent d'Ara la Barrière. Parfait, dit à Olivia que cette femme n'a pas de cœur, que cette femme n'a pas le cœur du lion. Une lionne peut-elle laisser son lionceau mourir? Elle a le cœur du mboma. C'est Mbembe. Heidi Mbembe n'est pas philosophe, mais historien. Bref. Il est aussi philosophe. Non. Il est transversaliste. Mbembe est l'un des plus grands philosophes africains et même du monde. Ouais, ce n'est pas une affaire de qualification académique, c'est une affaire de production intellectuelle. Hein, les 5 dernières productions de Mbembe, il travaille d'ailleurs sur un philosophe qu'on appelle Frantz Fanon, qui était médecin à la base et l'un des plus grands philosophes africains. Les travaux de Mbembe sont inspirés des œuvres de Frantz Fanon. Merci beaucoup. Hein. Un autre message. Bonjour le sac de modérateur et à votre riche panel. Un bonjour spécial à Monsieur Basson. Dites-lui que nous sommes du même village, Botbea. Monsieur Aïssi, je vous ai entendu hier dire que la route de Nkolmeseng passe déjà. S'il vous plaît, faites-y un tour et... Qu'est-ce qu'il dit? Faites-y un tour et vous verrez que votre information n'est pas juste. La route est en chantier avec les poches de résistance qui empêchent les travaux d'avancer. L'actuel goudron, c'est par endroits. Actuellement, il a plus de 8 km de route non bitumée. Moi, j'habite dans Kolmeseng et je passe sur cet axe plusieurs fois par jour. C'est Charles dans Kolmeseng. Charles. C'est le même qui a dit qu'on est du même village. Oui, Botbea. Charles, un jour, je disais à la télévision que lorsque moi je donne une information, je n'aime pas qu'on vienne me contredire. Parce que je ne suis pas un comédien comme un plaisantin. Ce matin même, je suis passé en Kolmeseng. Ce matin. Et la route commence déjà à passer. Et je vous dis que la route passe. Le goudron passe déjà en Kolmeseng, mais toute la route n'est pas encore achevée. Mais le goudron passe déjà. Si vous êtes au niveau du carrefour, comment on appelle ça, lycée bilingue, entrez par là. Vous allez voir que le goudron commence peut-être à 50 mètres. Avant d'arriver au carrefour au lycée bilingue, la route est encore mauvaise, mais le goudron commence à 50 mètres. Moi aussi, je parcours ce chemin. Vous savez, lorsque les membres du gouvernement ne travaillent pas, nous sommes les premiers à venir souvent dire ici qu'ils ne travaillent pas. Mais si un membre du gouvernement aussi a posé un acte, je suis désolé. Je vais aussi dire que le membre du gouvernement a posé un acte. Madame le ministre Ketia Cortez avait dit que la route passera en Kolmeseng et la route est en train de passer. Je ne suis pas particulièrement son fan, mais j'ai l'obligation malheureusement de dire que la vérité. Et voilà pourquoi je prends toujours un verre de Vincent 11.
Merci à notre diffuseur très engagé ce matin. Ce matin, justement, j'évite de vous dire tout ce qui a été raconté en off, que d'expériences et d'histoires douloureuses. Mais ce matin, comme nous vous le disions en ouverture, nous allons parler de la diaspora camerounaise avec une interrogation. Quel regard posez-vous sur cette diaspora? Avez-vous l'impression que la diaspora camerounaise participe de manière significative au développement de notre pays, le Cameroun? Révérend docteur Ella Bertolo, vous qui avez passé plusieurs années de l'autre côté du pays, et vous qui représentez la diaspora au Cameroun, quel regard, de manière générale, posez-vous sur la diaspora camerounaise? L'analyse que je ferai sur ce plateau aujourd'hui de la diaspora est une analyse ni figue ni raisin, dans la mesure où c'est un peu comme un panier, un verre à moitié plein, qui est forcément à moitié vide, dans la mesure où on demande à cette diaspora ce qu'on ne lui donne pas elle-même. Aujourd'hui, je suis le coordonnateur du Conseil général de la diaspora qui regroupe au sein du sien des membres de la diaspora qui ont investi au Cameroun. Aujourd'hui, parce que le gouvernement camerounais a tellement joué, s'est tellement joué de cette diaspora, qu'aujourd'hui elle est devenue une diaspora un peu manipulée, un peu clochardisée, un peu mal accompagnée. Moi, je le ferai par la langue de bois. La diaspora camerounaise est une diaspora valable. Ah bon? Extrêmement valable. Je peux vous dire, sans risque de me tromper, quand vous rentrez là-dehors, en dehors des gens qui, comme toutes des mauvais, dans une bouche, il y a dans un sac de maïs, il y a toujours la mauvaise graine. Mais la bonne graine est merveilleuse. Parfait, avec le temps, je vais vous donner, vous me permettez, je vais vous dire des investissements de la diaspora. Parce qu'aujourd'hui, au Conseil général de la diaspora, nous ne prenons pas n'importe qui. Si tu viens au Cameroun pour te marier, c'est ton affaire. We don't mind about that. Aujourd'hui, pour que tu fasses partie du Conseil général de la diaspora, il faut que tu nous amènes sur tes investissements. Nous les voyons, nous les évaluons. Et nous disons, OK, celui-ci fait partie de notre groupe. Et on peut défendre nos intérêts. Parce que quand tu défends tes intérêts avec des gens qui n'ont rien fait. J'étais à Boyaï avant-hier, à l'hôtel Watson. Quand vous allez à Boya, Watson Hotel, le gars s'appelle D'Acosta. Parfait, va visiter l'hôtel. Tu n'auras rien vu où Hilton. Et ça, c'est un gars qui est venu au Cameroun avec son argent, contre la volonté de tout le monde à investir. Dans le sud-ouest, le gouverneur au Canada, à qui je dis vraiment merci, a une manière de gérer la diaspora. Boya, Kumba, la zone anglophone, a une manière particulière de gérer sa diaspora. Et c'est ce que nous demandons au Cameroun. Nous demandons d'être accompagnés. Cette diaspora investit, mais chacun dans l'informel. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons pris sur nous de nous lancer dans des organisations individuelles de groupes pour démontrer ce que la diaspora fait. Parfait. La diaspora camerounaise est valable. En évitant la mauvaise graine qu'il y a dans le panier, la diaspora camerounaise est une diaspora efficace. Très bien. Merci pour votre premier jet. Je vais passer la parole à d'autres personnes qui, eux, n'ont pas passé plusieurs années en Europe, en Amérique, en Asie, en Océanie, et que sais-je encore. Pierre Blériou-Niemek, de manière régulière, depuis pratiquement 5 ans, on a commencé à évaluer notre diaspora, et ils sont nombreux qui pensent que c'est une diaspora de Facebook, c'est une diaspora qui ne fout absolument rien, ce sont des pauvres types du côté de l'Hexagone, ainsi de suite, qui passent seulement le temps à dire que Paul Biya doit partir. Lorsque cela vient au Cameroun, ils ont des boutillons, ils vont en boîte de nuit. Voilà tout ce que la diaspora fait au pays. Et donc finalement, on a même comparé notre diaspora à celle, par exemple, du Mali, du Sénégal, selon certains, qui investit réellement dans ces pays, contrairement à la nôtre. Vous vous situez à quel niveau lorsque vous parlez de développement et vous incluez la diaspora au Cameroun? Bon, la diaspora camerounaise ressemble à cet enfant dont le papa a refusé la paternité et qui aujourd'hui s'intéresse à ce que l'enfant est devenu. Quel est ce papa qui a refusé la paternité? Parce qu'il faut dire la vérité. Quand le président Amadou Ahidjo voulait défendre son poste de président, il a pris une disposition constitutionnelle pour dire que si vous acquérez
une autre nationalité, vous n'êtes plus camerounais. Vous perdez la nationalité camerounaise. C'était des calculs politiciens que malheureusement le président Paul Biya laisse perdurer jusqu'à présent. La plupart de ceux qui veulent avoir une bonne situation en Occident sont souvent obligés de prendre la nationalité des pays d'accueil. Ils perdent donc la nationalité camerounaise. Donc, de ce point de vue, si on divise la diaspora en deux, en celle qui a acquis la nationalité d'autres nationalités et celle qui ne l'a pas encore acquise, nous trouvons que les plus valables souvent sont parmi ceux qui ont acquis une deuxième nationalité. Oui. Or, ils sont rejetés par le Cameroun qui ne les reconnaît plus. Donc la faute revient au Cameroun, qui doit d'abord corriger ce problème-là. Une fois que nous l'avons corrigé, nous pouvons leur parler. Si nous ne l'avons pas corrigé, ils investissent même au Cameroun à tort. Parce que nous pouvons leur arracher leur bien un matin, leur dire qu'ils ne sont pas Camerounais, qu'ils aillent chez eux. N'est-ce pas? On n'aime plus trop l'expression. Non, moi j'utilise dans les expressions. Donc, le problème est d'abord celui du père. Vous êtes marié, vous avez fait des enfants hors mariage. Il faut reconnaître ces enfants pour que demain vous puissiez dire que vous êtes leur papa. Ouais. Le Cameroun doit donc résoudre ce premier problème. Le deuxième problème, c'est celui des transferts de fonds. Oui. Les pays dans lesquels ces gens sont, beaucoup n'ont pas de bonnes conventions avec le Cameroun. Appréciez les pays anglo-saxons où ça se passe un peu facilement. Et encore que même quand ça ne se passe pas facilement, nos frères de la zone ont trouvé des techniques souvent pour faire arriver l'argent. Dans d'autres pays, c'est tellement verrouillé. Quand vous avez de l'argent, mais vous avez de la peine à investir dans votre pays. Le troisième problème, c'est la malhonnêteté de nous qui sommes restés sur place. Que de personnes ont tenté d'investir ici. On vous a envoyé des photos des maisons qui étaient les maisons des autres personnes. Papa, ici, le jour où vous arrivez... Vous n'avez que vos larmes. Même les larmes, on vous interdit d'avoir. Parce que vous trouvez que c'est vos parents qui sont entrés en combinaison avec d'autres bandits pour vous escroquer. Ça, c'est quand j'ai fini de dire du bien de la diaspora. Vous avez parlé d'une autre... Non, je ne parle pas des activistes. Il y a des gens qui étaient des voyous au Cameroun avant de quitter le Cameroun. À force de beaucoup nager, ils ont pu nager, ils sont de l'autre côté. Ils sont encore voyous là-bas. Ça n'a pas changé. C'est clair. Donc, c'est un peu quand vous prenez un bandit, vous mettez à la police. Il va juste utiliser la tenue pour mieux voler. Donc, maintenant, le groupe de voyous qui a traversé ou qui ont traversé et qui ont continué le voyoutisme, parce que quelqu'un qui a de vrais intérêts, je ne vois pas comment quelqu'un qui investit au Cameroun peut se mettre devant un hôtel pour dire qu'il veut taper sur le président Paul Biya. Sérieusement. Si tu as le sens, tu vas revenir au Cameroun, non? Un jour. Ça veut dire que tu ne réfléchis pas. Tu dois quand même... Là où on a mis les yeux, on ne lance pas le caillou. Là où il y a votre dame Jeanne, vous ne lancez pas le caillou. Et Atangandi avait dit que quand on vend les œufs, on ne cherche pas la bagarre. Parce que la première chose qu'on va... Le premier moment qui a dit le premier moment a dit que... Bon, moi je ne suis pas d'accord avec lui. En science politique, moi j'insulte celui qui partage la viande. Parce qu'on peut même lui arracher la viande qu'il partage. Et nous-mêmes on la partage. D'accord. Non, je veux dire que les autres pays, le pays que vous venez de citer, les pays ont des ministères de la diaspora. Oui. Voilà. Vous voyez ça? Et là, vous n'honorez pas un enfant qui a réussi. Vous voulez que cet enfant, lui, il vous honore. Merci. Les enfants n'ont pas les mêmes statuts. Vous avez un enfant. Et très souvent, cette diaspora a réussi par ses efforts personnels, sans être aidé par nous. Oui. Dès que tu deviens Ganou, il y a un Camerounais, il n'est plus Camerounais, Imbi. Ouais. Le gars de la NBA. Voilà. Pourquoi vous citez son nom? Parce qu'il est Camerounais. Camerounais. Il n'est pas Camerounais. Non, il n'est pas Camerounais. Il a la double nationalité. Non, il n'y a pas la double nationalité. Il n'y a pas de double nationalité au Cameroun. Eto n'est pas Camerounais. Eto n'est pas Camerounais. Selon la Mila n'est pas Camerounais. Mila n'est pas Camerounais. Donc même Paul Biya n'est pas Camerounais. Mais attends, vous savez le mensonge. C'est pour ça, quand je le dis, ce que je veux dire, et je l'ai dit clairement, résolvez ce problème-là. Tu as raison, vous ne pouvez pas tricher avec la loi. Tu as raison. Tu as totalement le code de nationalité dit que si vous acquérez une autre nationalité, vous perdez la nationalité camerounaise. C'est ça qui a fait de Dieu Yango, non? Bien sûr. Pourquoi ça évite les autres? Non, mais moi je... Tous ceux qui vont souvent à l'ambassade de France doivent voter.
ni là-bas soit voté là-bas. Ne sont pas camerounais selon notre code. Voilà la vérité. Vous aimez ça, vous n'aimez pas. Voilà la vérité. Ça, c'est clair. Résolvez le problème. Moi, ça ne me profite pas. On nous a trompé lors du grand dialogue. Je voulais en venir. Oui. Je peux le dire aujourd'hui, Allez-y. je peux tromper. J'étais au grand dialogue national. Oui. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, les 7 points, la commission 7 avait 5 points que jusqu'aujourd'hui nous attendons. 5 points pour la diaspora. Je dis pas un seul point n'a été honoré. Quels étaient les points? Le premier point, c'était sur le code de nationalité. Oui. Le deuxième point, c'était sur le guichet spécial de la diaspora. Parce que Niamey le disait tout à l'heure, même pour avoir les visas, c'était devenu... je crois que ce qu'il avait la e-visa, ils veulent régler ça. Ça, le deuxième point, c'était sur la manière. Troisième point, c'était sur le ministère ou encore la structure dédiée à la diaspora. Le cinquième point, c'était le code de procédure sur l'acquisition des terres et des biens. Tout ce que nous faisons dans le noir. Ce que Niamey dit est pertinent. Je peux vous dire que la diaspora, si j'ai une liste, si je commence à vous citer les immeubles de plus de 7 niveaux construits au Cameroun par la diaspora, on ne va pas en finir. Je dis 7 niveaux. Et hôtels, et bâtiments. Vous avez entendu parler au projet de montée satellitaire du Cameroun qu'on a tué parce qu'on faisait rêver. C'est un Camerounais qui a fait monter un satellite aux États-Unis. Il a placé sur orbite. On n'a pas compris, on a tout dit. Et c'est monsieur Simon Ranaza avait un groupe. Ça devait être fait. On a tellement tué à cause de la politique les ardeurs de cette diaspora. Et puis ce qui est dérange, c'est qu'on diffère juste une bagarre. Comme pour le tribalisme, on diffère une bagarre qui va arriver et qui sera plus violente quand elle va arriver. Donc il faudrait vraiment qu'on pense à traiter cette diaspora. Je dis bien comme Niamey disait, pas ceux qui sont... Tu ne casses pas chez toi. Mais je vous dis que vous connaissez combien le chiffre des diasporas de Cameroun à l'extérieur. Nous sommes pas de 6 millions dehors. 6 millions de Camerounais. Le Nigeria compte près de 3 millions de diaspora qui ont les mêmes souffrances que nous. Le Gabon à côté là. Entre nous, regardez comment les Nigériens se comportent. Dans les coins ici là, ils partent au Nigeria chaque moment avec l'argent. Ils ont tout ce qu'il faut ici. Ils ne perdent rien, même quand ils prennent les noms camerounais. Donc, de grâce qu'on arrête de se moquer de cette diaspora. C'est compris. Bernardo Basson, sous d'autres cieux, j'avais reçu ce brillant Camerounais. Hein, J'étais sur le plateau d'ailleurs avec monsieur. Vous étiez sur le plateau, avec lui, oui. Monsieur Simon, Camerounais, qui travaille à la NASA. Je l'ai reçu. J'ai également reçu ce grand Camerounais qui travaille à Microsoft. Ouais. Je pensais bon genre. Voilà. Nous avons beaucoup discuté. Des valeureux Camerounais qui font la fierté des puissances étrangères. N'avez-vous pas l'impression, Bernardo, que nous, au Cameroun, nous faisons comme si nous avons un problème particulier contre ceux qui sont partis du pays pour se battre? Le Cameroun en veut à ses enfants de l'extérieur? Parfait, ici. La position de M. Yemeki et la position de M. Bertolo m'amuse quand même grandement. Hein. Ah bon? Oui. Parce que, vous savez, quand vous les entendez parler, vous écoutez M. Yemeki et M. Bertolo parler, vous avez l'impression qu'ils essaient de décrire la réalité qui entraînerait ou alors qui se vivrait dans un pays normal. Donc, ils sont idéalistes. Ils ont l'impression que le pouvoir politique en place au Cameroun veut travailler pour la bonne marche des choses. Ils ont l'impression que nos dirigeants se soucient vraiment des enfants. Si à l'intérieur du Cameroun même, l'éducation, la santé, le transport, tous les secteurs prioritaires sont banalisés, sont trivialisés, sont relativisés, sont chosifiés, vous pensez vraiment que la valeur sera accordée à ceux qui sont allés de l'autre côté? Vous pensez que si dans votre maison, vos enfants que vous élevez au quotidien, vous ne les nourrissez pas, c'est votre fils aîné qui est allé de l'autre côté et qui reviendra, de qui vous vous soucierez vraiment? Le premier problème, c'est que nos pouvoirs politiques aujourd'hui sont extrêmement conservateurs, sont extrêmement vicieux et ne souhaitent pas que les choses soient bien faites pour qu'on étale leur médiocrité. Voilà le problème. Au Cameroun, la diaspora n'est peut-être pas aussi active que celle des pays comme le Mali, le Sénégal, la Côte d'Ivoire. Ça, c'est vrai. Parce que quand vous prenez les Comores, l'aide de la diaspora dans le PIB des Comores
Chiffre de 2020-2021, c'est 17% du PIB. Le Mali, c'est 13%. Le Sénégal, c'est 11%. La Côte d'Ivoire, c'est 9%. Donc, vous avez... Allez voir les facilités que les gouvernements C'est ce que je veux. de ces pays Vous comprenez donc accordent pourquoi à la diaspora. le PIB... Encore que tu as ce pays parce qu'ils sont dans le formel. Le Cameroun, je vais vous faire une précision. Oui, oui. Tu ne vas pas avoir le PIB formel du Cameroun parce qu'on ne nous reconnaît pas. Dans les formels, quand Western Union a donné ses chiffres, le Cameroun était parmi les 5 premiers. On a dit que c'était pour les mariages, non. Monsieur Bertolo, je n'en doute même pas. On se Voilà. comprend, non. Je veux juste te dire que dans ces pays, justement, on peut chiffrer ces éléments parce que les pouvoirs publics travaillent, mettent en place une politique pour que les enfants qui sont allés à l'extérieur reviennent s'installer chez eux. Au Cameroun, les pouvoirs publics se ferment à cela parce que on estime que beaucoup là-bas critiquent, beaucoup là-bas dénoncent, beaucoup là-bas... On dénonce quand ça ne va pas. J'ai un autre exemple, hein. Je vous suggère de garder au microphone. Vous allez commenter dessus. J'avais également reçu sous d'autres cieux un brillant Camerounais, autodidacte. Il est allé en Angleterre, possède le diplôme, n'avait que son CPE. Il est revenu au Cameroun, il avait déjà la trentaine, avec un grand projet. Il voulait installer une société de transport en commun, dont les bus, à Yaoundé. Il est venu avec des bus à Douala, au port de Douala, pratiquement une cinquantaine de bus. On a refusé de lui donner l'agrément. Non, parfois, c'est pas bon ce que vous dites là. Parce Il que s'appelle Paul Zabo. c'est pas bon. C'est pas bon parce que le DG du port de l'époque gagnait quoi? Le ministre des Transports gagnait quoi? Le DG du ministère. Vous, comment est-ce que vous vouliez qu'on lui donne une telle facilité? Bernardo, Oui. vous permettez. Oh, allez-y, Il n'y a pas Mirio. que cet aspect de mapartisme, de la corruption. Au Cameroun, c'est comme, au niveau de l'État, c'est comme au niveau des familles. Il faut éviter de montrer ceux qui ont réussi ailleurs, parce qu'un jour, ils peuvent être candidats à quelque chose. Ouais. Parce que si quelqu'un a réussi ailleurs, les gens risquent d'admirer ceux qui ont réussi et en faire un modèle. Non, c'est la jalousie. Oui. Ouais. Bon, appelez ça comme vous voulez. S'il vient, il a réussi. Ah, ben on peut un jour dire qu'il peut être ministre des Transports parce que voilà quelqu'un qui a réussi. Qui a révolutionné. On anticipe. Les médiocres ont un grand esprit d'anticipation. Ah, c'est vrai. Oui, mais ce qu'il dit est pertinent. Est-ce que vous savez qu'un Cameroun était candidat au poste de gouverneur en Pennsylvanie? J'ai les noms qui peuvent vous donner. Je dis que le poste de gouverneur, et il était très très brillant. Je vous dis qu'il y a des Camerounais à Washington, docteur Makia. Ce gars reçoit toute la communauté camerounaise. Parfait. Ici, si vous permettez que je sorte, Oui, chuton. ça peut être fort ce que je vais dire. Le salut du Cameroun viendra de la diaspora. Ah bon? Oui, Parce qu'aujourd'hui, c'est clair. Parce qu'elle réussira à avoir suffisamment de fonds. De fonds. Et pour combattre le régime en place actuellement, il faut d'abord avoir des moyens. Parce que le régime en place est très riche. Donc, eux, ils auront des fonds. Eux, ils auront la science. Eux, ils auront... Là, je mets en marge ceux qui font des photos sur Facebook, qui narquent les autres, hein, eux, chez nous à Paris. Ces zinzins-là. Eux, je les mets en marge parce qu'ils ne sont pas C'est importants. pas la diaspora Là, là-bas. eux, eux, ce sont des agitateurs et des C'est animateurs. les gens d'ailleurs, les Voilà. ailleurs. Le Cameroun a la diaspora et les ailleurs. ailleurs. Voilà. C'est les gens d'ailleurs. Voilà. Donc on parle de ceux qui pensent Cameroun. D'accord. Moi, mon cousin, par exemple, Jean-Charles Moma, il est même né en France. Mais il s'intéresse au Cameroun. Il vient, quand il vient, il va Merci Boya, il va beaucoup, dans le nord. Donc la diaspora camerounaise doit prendre. Le salut du Cameroun Bon. viendra à la La diaspora. diaspora. C'est ce que je retiens de Oui. vous. Ouais. J'espère que Pat, tu n'es pas seulement là pour vouloir Olivia. avoir des bonnes relations avec Olivia. Merci. J'attends ton intervention. Il y a Pat de Paris, il y a notre ami de Ferrara en Italie et son nombre aux États-Unis. Je vais chercher vos messages tout à l'heure lorsqu'on va lire les messages assez brillants camerounais de la diaspora. Alors, Olivia, notre diaspora a eu à poser un certain nombre de problèmes. Problèmes réels, comme le disait tout à l'heure le révérend docteur Ella Bertolo. Au grand dialogue national, nous l'avons encore suivi. Le président est allé, je pense, en France, il y a pratiquement 7 ou 8 ans. Il a rencontré la diaspora de ce côté-là, qui a également posé encore un certain nombre de doléances. Jusqu'à présent, on a l'impression que le gouvernement fait la sourde oreille. En fait, parfois, ici, moi, ça m'étonne quand on s'appuie encore sur notre gouvernement. Hein. Moi, pour moi, notre pays, c'est plus le bavardage. J'ai coutume de dire qu'on est très fort pour organiser des événements gigantesques, de forte envergure, etc., etc. Je me rappelle, j'étais à l'époque à l'ESTIC, on a organisé les états généraux de la communication. On a pris un certain nombre de résolutions, il y a eu des clauses. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai rien vu.
Donc, si nos frères de la diaspora s'attendaient... J'étais d'ailleurs participant Voilà. aux derniers états généraux de la communication. Voilà. Tout ce que nous avons eu comme recommandation au sortir de ces états généraux, rien n'a été Mais les fait. états généraux du sport, De 96. vous ne savez pas qui a eu les états généraux du sport? En Vous savez, les gens 1996. ont fait une grande réunion. En fait, Dès qu'on finit avec la au réunion, Cameroun... dès qu'on finit avec la honnêtement- réunion, c'est terminé. Honnêtement, au Cameroun... Ils ont demandé les états généraux de l'éducation. Pour qu'on bavarde aussi beaucoup. Dès qu'on finissait, c'est terminé. C'était bon. Et puis, Oui, Olivia. on vous a donné une satisfaction instantanée là. On a réussi à vous gaver de belles promesses. Et puis basta. Quand on se sépare, vous ne voyez plus rien. Moi, je pense que, et je saisis cette occasion vraiment pour féliciter nos frères de l'autre côté qui se battent. Parce que quand on regarde les politiques publiques qui encadrent donc les diasporas, peut-être le cas du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, etc. Au Cameroun, ce n'est pas le cas. On a quand même des exceptions, des personnes qui réussissent à investir au pays. Moi, j'en connais. Je connais des personnes qui ont de gros investissements ici au Cameroun et c'est vraiment très encourageant. Et puis, je souhaite aussi dire qu'il ne faut pas généraliser parce qu'on a des figurants là sur les réseaux sociaux qui passent leur temps à encourager, à proliférer C'est des le discours bon nom haineux pour et cela. des discours de haine. En fait, c'est pas Voilà. ça la diaspora. Voilà. Les gens Moi, je dis d'ailleurs, toujours, c'est- voilà, c'est- on influence par les idées, on influence par le construit. Et on influence par ce que tu fais. Maintenant, si tu te lèves, tu commences à connaître. C'est pour ça que Paul Gandhi avait raison. Il a dit que quand quelqu'un se lève, il condamne aujourd'hui les discours haineux par Faïssi. Donc, en ce qui me concerne, moi, pour avoir échangé, discuté avec certaines personnes, je crois que je vais rejoindre ce que Bernardo disait. Le bonheur de demain passera forcément par la diaspora. Merci beaucoup. Lisons encore quelques préoccupations. Bonjour, Perfecto. Vous voulez l'apport de la diaspora quand la double nationalité n'est pas accordée? Pas d'administration en charge de la diaspora. C'est Landry Echemo. Autre message. Bonjour, Perfecto. Le Denver du micro. Les dinosaures. Les évêques du détournement. Je n'arrive pas à bien comprendre ce discours. Alors, je prends le même message du monsieur. Bonjour, parfait. Bravo, monsieur Basson, pour votre discours sur les inégalités et les mensonges. En Néondo, on dit, lorsqu'on couvre, ça pourrit. Le problème est profond. Construisons un véritable État-nation pour permettre au Cameroun d'être un peuple dans le sens sociopolitique du terme. Même l'UPC n'a pas encore pu migrer de l'union des populations du Cameroun à l'union du peuple camerounais. Le problème, peu importe le bout, qu'on prend, est profond. Pour la dénonciation, il y a des femmes qui vont au callbox pour appeler leur mari pour demander le cube de 50 francs. C'est une dénonciation tragique que la dame soit virée et que cet ange repose en paix. Moi, je ne peux parler de la diaspora camerounaise car c'est une vue de l'esprit. En faisant l'anthropologie de ces déportés, il y a plusieurs bords, dont la fameuse basse qui est l'image la plus hideuse de ces enfants prodiges. C'est Fabioté qui envoie le message. Alors, je cherche des messages qui viennent de l'extérieur. Il faut que nos amis de la diaspora interviennent. Je tombe sur le plus 33, c'est Paris. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Bonjour le panel, très belle émission et thématique. Un bonjour spécial à mon frère Bertolo, c'est Jean-Louis Ndema depuis Paris. Vous connaissez Jean-Louis? Très bien, je connais. C'est un très... C'est un brillant Camerounais? C'est un brillant, très brillant Camerounais. Je peux vous rappeler. Allons-y. Il y a Nema et il y a Nkake. Ils sont pharmaciens et conseillers dans leur ville à Paris. C'est-à-dire que moi, je disais, j'ai mal. J'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer. Je vous dis quelque chose parfait. Allons-y. J'ai 3 filles aux États-Unis. Ma première fille, sans publicité, c'était dans une boîte au Cameroun. J'ai mal à savoir qu'elle aime le Cameroun. Quand elle vient au Cameroun, elle va investir au Cameroun. Elle a épousé un Ivoirien. Elle n'est pas obligée d'aller investir en Côte d'Ivoire. Je me bats ici, au lieu d'avoir le soutien de mes filles. Mais comme le Cameroun n'ouvre pas les portes aux enfants du Cameroun, ils vont ailleurs. Mon beau-frère est un des seuls radio-oncologues dans la place de Washington, à côté de la Maison Blanche. Il est plus tenté d'aller au Nigeria, donc il a construit à Limé pour aller travailler au Nigeria.
Merci beaucoup. Hein. Je repars de l'autre côté, je repars à l'extérieur. Hein. Au 226, c'est le Burkina Faso. Salut le plateau. Au Cameroun, vous êtes parti de la jalousie à la haine. Après la haine viendra la mort. Attention au syndrome ivoirien. Faites très attention. C'est pas un décret qui élimine ce type de comportement. Il vous faut la renaissance. C'est Paul depuis Ouagadougou. Le même Paul dit encore ceci. Oui, diaspora, oui, mais la double nationalité, faut résoudre ce problème. Parfait, ici, s'il vous plaît, éclairez-moi un peu. Au Cameroun, la deuxième personnalité, c'est qui après le président? C'est le président du Sénat. Autre, il continue, le 20 mai passé, j'ai vu que la première dame est arrivée après tout le monde. Donc, c'est elle, la deuxième personnalité. Niemek Aïdjo, une fois, était venu après Biya, Paul depuis Ouaga. Paul, vraiment... Moi, je ne veux pas de problème de diaspora. Non, on a un problème de diaspora. C'est ça qui nous intéresse. Laissez Madame Chantal Biya tranquille, vraiment. Alors, un autre message, je pars au 233. C'est le Ghana. C'est le Ghana. Effectivement, c'est le Ghana. Le 233. Bonjour le grand perfecto et ton riche panel. Désolé de te dire que le problème c'est le Cameroun et non la diaspora. Un pays d'abord qui interdit la double nationalité. Pourquoi il devrait même parler de diaspora puisque la diaspora est rejetée par le Cameroun? Le Cameroun c'est l'un des seuls pays en Afrique qui refuse la double nationalité. Pendant que d'autres pays comme le Ghana, Sénégal et autres utilisent la diaspora pour développer leur pays. Nous avons une diaspora valable à l'extérieur qui ne cherche qu'à développer leur pays, mais ils sont bloqués par la bureaucratie et les histoires de double nationalité. C'est Dr Fred Fongan, médecin camerounais formé et exerçant au Ghana. Un bonjour particulier depuis la ville de Koumassi. Merci, hein, docteur. Il dit, pour conclure, le développement du Cameroun sera plus rapide avec l'apport de la diaspora et pour cela, il faudra que l'élite politique actuelle change la donne. Message du Ghana. Je cherche encore un autre message de l'extérieur. Ils sont au rendez-vous. Parce que si vous n'intervenez pas, je devais me fâcher. Je vous amène au plus 352. C'est le Luxembourg. Oui, c'est le Luxembourg. Salut à toi, Perfecto, et à mon illustre ami Pierre Blériot. Je valide ce que Basson a dit. Le salut du Cameroun viendra de la diaspora. J'en suis persuadé de cela et je fais partie de cette diaspora positive, sur qui on pourra compter après le régime actuel. C'est Lionel Temou, ingénieur génie civil au Luxembourg. S'il te plaît, le numéro de la jeune dame sur le plateau. C'est pour ça que tu veux venir investir. Non, tu avais pourtant dit des bonnes choses. Ton caillou là. Non, c'est pas ça. Le gars a demandé le numéro de la jeune dame. C'est pour montrer que non seulement, c'est-à-dire, est-ce que vous savez que très peu de gars de la diaspora ont pris des épouses à l'extérieur? Très peu. Le Cameroun aime tout ce qui... Le Cameroun a tout ce qui... Monsieur Berthelot, le numéro 10 que vous voulez jouer, comme vous et la GF. Non, c'est... En tout cas... Alors, il nous reste pratiquement 2 à 3 minutes à passer ensemble. Hein. Je voudrais que les uns les autres puissent consacrer ces minutes à donner quelques propositions. Je commence par le révérend docteur Ella Berthelot. Vous qui avez passé plusieurs années du côté de l'extérieur, qu'est-ce qui vous aura marqué de positif et surtout de négatif? Je parle du Cameroun. Oui. Que voulez-vous que l'on fasse pour que la situation de celui qui allait à l'extérieur soit reluisante? Je vais diviser mon temps comme je veux. Allons-y. De un, qu'on respecte les 5 points, ne serait-ce que les 5 points du grand dialogue national. Le reste du temps, je voudrais remercier certaines personnes. J'ai été impressionné. Il y a M. Watson Dakota de Bouya, il y a M. Ndédié Yango, il y a M. Georges Témi, oui. M. Georges Témi, il y a M. Emeta Kunju, Sidouane Djibou, Dr Simon, M. Didiba, M. Constantin Tuenkoum, Dr Onga, Dr Gigilov, Julius Kafou, Richard Bakop, Jessica Mani, M. et Mme Chokora, M. Tchofa Roger, Mme Yvette Ballet, le président Issomba. Je peux citer comme ça. Ce sont les gens d'où? Tous ces gens sont des Camerounais. Ce sont des Camerounais qui vivent à l'extérieur, d'accord. Qui ont un investissement à la hauteur du milliard. Ah bon? C'est-à-dire que j'ai une liste de moins 100. Il faut les mettre en contact avec Espace Mini. Nous avons un bureau. Ils sont disponibles. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, on est en train d'organiser ce qu'on appelle le Payback to Country.
Chaque fois qu'un d'eux décide de venir au Cameroun, on ne fait faire des conférences pour des jeunes. C'est-à-dire qu'ils se passent pour des rôle modèles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'aime un petit, notre association, fait que, je peux vous donner la liste, même si vous êtes placés, ils vont venir. Ils donnent des conférences pour des jeunes, pour montrer que la diaspora, on ne parle pas que pour se balader, on investit. Je vous parlais du docteur Maquia, je peux vous donner, je dis que j'ai une centaine de noms, depuis hier ils m'appellent. Ça c'est des gens qui investissent en termes de milliards. Je ne parle pas de millions, moi je suis derrière. Nous qui avons, j'ai 6 entreprises qui fonctionnent au Cameroun, normalement. Mais je vous dis que ça c'est ceux qui sont au-dessus de moi. Merci Et il y en beaucoup. a. Donc moi je leur demande, on ne va pas désespérer de diagnostic qu'elle fait. Vraiment, je pense qu'on ne doit pas se décourager. Avec un plateau comme le plateau d'Info TV, nous allons continuer à marteler. Surtout qu'il y a des gens au Cameroun qui se passent pour la diaspora, mais qui ne parlent que de leur propre plat. C'est ça notre problème. Nos interlocuteurs, deux fois, ne vont que dépendre les plats qu'on leur offert à manger. Merci beaucoup. Les autres, malheureusement, n'auront plus le temps de parole. Oh, sorry. La vie est ainsi faite. Je vous suggère de rester tranquille. On va dire tous ensemble que lorsqu'un Camerounais est parti à l'extérieur, on devrait toujours continuer à croire et à penser qu'il reste notre frère. On doit tout faire pour aménager de bons espaces pour ceux qui sont allés à l'extérieur. Ils peuvent beaucoup apporter à notre République au Cameroun. Soyons moins jaloux et moins haineux à l'endroit de ceux qui sont partis à l'extérieur. Lorsque nous avons dit cela, on dit merci au révérend docteur Ella Berthelot. Merci à Blériot, merci à la ravissante Olivia, merci à Bernardo. Dans quelques minutes, c'est-à-dire à midi, à 12h, vous aurez le journal de la mi-journée. À 19h, ne ratez pas votre journal en anglais. À 20h, le journal en français. À 21h, vous allez retrouver votre débat politique en langue anglaise avec Madame Ilouga. N'oubliez pas également que la rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Aux encablures de 12h40, vous allez retrouver vos Amazones. Il s'agit des plus belles filles de la Terre. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?